Ok. Donc, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Toutes les louanges, tous les remerciements, toutes les grâces, tous les bienfaits proviennent d'Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre, sans modèle préexistant. Celui qui a la parfaite connaissance de ce qu'il y a dans les cieux, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Nous attestons, nous témoignons, nous confessons qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, Jalla fi'oula, que son nom soit exalté, que ses louanges soient célébrées, que sa grandeur soit proclamée et que sa gloire soit glorifiée. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, nous avons un échange toujours avec notre cher papa, un échange fraternel, posé quand même audible, calme, tranquille, basé sur les Écritures. Aujourd'hui, il s'agira de voir entre le Coran et la Bible, lequel de ces livres est vraiment révélé par le véritable Dieu. Donc dans un premier temps, le frère voici va d'abord gérer l'échange avec papa et dans un second temps, moi je vais intervenir, Inch'Allah. Donc premièrement, le frère voici aura 10 minutes. Ensuite, papa aura 10 minutes, une fois. Deuxième série, le frère voici aura 10 minutes. Ensuite, papa aussi aura 10 minutes. Là, ça fait un tout pour tout 40 minutes. Et après cela, maintenant, je pourrai rentrer en scène éventuellement, Inch'Allah. Donc sur ce, sans monopoliser la parole, nous allons lancer le débat. Le frère Wassou, vous aurez 10 minutes pour nous présenter en quoi le Coran vraiment provient de Dieu. Quelles sont les preuves? Et vous allez le faire sortir. Et papa aussi pourra faire de même. Donc si papa a un mot à dire, vous voulez dire quelque chose rapidement? Oui. D'accord. Je dis merci d'abord à Jésus qui nous a crucifiés et ressuscités, qui nous donne cette occasion pour que tous les hommes sur toute la terre puissent comprendre la vérité de notre Seigneur Jésus, l'unique Dieu, le Père, tout-puissant inventeur des cieux qu'il faut adorer pour que nous ayons son esprit, le Saint-Esprit en nous, pour avoir la vie éternelle en son nom puissant, glorieux, Jésus nous a ressuscité, maintenant toujours pour les siècles. Amen, alléluia, amen, alléluia. Voilà. Ok, d'accord. Donc, sans plus tarder, je vais mettre le minuteur. Je mets le minuteur à 10 minutes chrono, Inch'Allah. Et après, on donne la parole à notre frère, voici pour qui commence. Je mets le minuteur. Le minuteur est là, à 10 minutes. Je vais d'abord remettre le micro avant de lancer, Inch'Allah. Donc, restez connectés, partagez le live, mettez les cœurs. Alhamdulillah. Donc, bismillah. Donc, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, tu viens. Ok, c'est bon. Top. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. Louange à Allah, le créateur des matières macrocosmiques, microcosmiques, subatomiques, subtiles et manifestes. Louange à Allah qui a façonné les galaxies spirales, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Louange à Allah, le détenteur du pouvoir infini. Louange à Allah qui a conçu les lois de la relativité générale et de mécanique quantique. Louange à Allah, Jalla Jalaluhu. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre afin de nous s'éprouver et de voir qui d'entre nous est le meilleur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons échanger avec notre cher grand frère, notre cher papa, notre cher honorable sur l'authenticité du Coran et de la Bible. Donc, premièrement, nous, en tant que musulmans, on va d'abord prouver en quelques lignes, parce qu'on ne peut pas finir de dénombrer les preuves qui prouvent que le Coran est un livre infalsifiable. Le Coran est un livre puissant. Le Coran est un livre qui est en avance sur toute la science. Chers frères et sœurs, nous allons rapidement rentrer dans le Coran et voir qu'est-ce que le Coran dit de lui-même. Nous allons prendre la sourate 2, verset numéro 1 à 2. Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Ra, Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Donc déjà, quand on rentre dans le livre,
Le deuxième chapitre nous informe déjà que c'est le livre au sujet duquel il n'y a même pas de doute. Donc, en même temps, pour tout lecteur qui veut faire l'étude du Coran, qui veut étudier le Coran, qui veut vérifier le Coran, qui veut voir si le Coran est un livre digne du nom, déjà le livre l'enseigne déjà qu'il n'y a pas de doute. C'est qu'il ne faut même pas avoir de doute quand tu vas rentrer dans le Coran. Maintenant, Allah nous rappelle quelque chose rapidement dans le Coran. Allah nous dit, dans la sourate 41, verset 53, qu'on nous lise la lecture. En même temps, bon, je vais quand même commencer la lecture. Ou bien, ok, qu'on nous lise la lecture. Voilà, vas-y. Nous leur montrerons nos signes Oui. dans l'univers Oui. et en eux-mêmes Nam. jusqu'à ce qu'il leur devienne évident Oui. que ceci, Oui. le Coran, Nam. c'est la vérité. Donc, Allah Zawakal dit, cher grand frère, cher papa, Allah nous informe, Allah vous informe qu'il va vous montrer ces signes dans l'univers et même en vous-même, jusqu'à ce que vous allez dire vraiment le Coran là, ça vient effectivement d'Allah, ça vient effectivement de celui qui a créé les cieux et la terre. Donc si déjà, on peut se baser sur l'écrit de ces deux versets et rentrer dedans avec un esprit apaisé, on verra tout. Premièrement, Allah dit, il n'y a pas de doute. Donc, dans le livre, il n'y a pas de doute. Donc, c'est-à-dire que le livre doit nous prouver qu'il ne contient pas de doute. Deuxièmement, le livre nous dit qu'il va nous montrer des signes dans l'univers, jusqu'à nous-mêmes. Ah, maintenant, quels sont ces signes? Qu'est-ce qu'Allah veut nous montrer pour nous prouver qu'effectivement, le livre qu'il a révélé là, que c'est un livre qui vient effectivement de celui qui connaît, celui qui a créé les cieux et la terre, le propriété même de l'univers. La première des choses, lorsqu'on rentre dans le Coran, on va vous montrer quelques signes palpables pour toute personne, pour toute personne ayant atteint au moins le minimum de classe de 5e en mathématiques comme en physique-chimie pour faire quelques petites analyses. Lorsqu'on rentre dans le Coran, le chapitre numéro 44 du Coran dit quelque chose. Le chapitre numéro 44 du Coran, c'est quel chapitre? Qu'on nous lise le titre du chapitre. La fumée. Le chapitre numéro 44, j'espère que chers grands frères nous suivent, effectivement. Le chapitre numéro 44, chapitre 44, vous pouvez noter, hein, chapitre 44 du Coran, c'est intitulé La fumée. La fumée. Ok. Donc ici, c'est intitulé La fumée. Mais, Allah me dit qu'il va nous montrer des signes dans l'univers, en nous-mêmes, jusqu'au point où on va dire que le Coran vient de lui. Lorsqu'on rentre dans l'univers, aujourd'hui avec la science nous a aidés à faire la découverte des molécules, des atomes. Et à partir de la fin du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle, on a fait maintenant le tableau de classification périodique des éléments chimiques de l'univers. Et dans ces éléments, il y a le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, sa molécule chimique, c'est le CO2, pour toute personne ayant vécu au moins la carte de 5e. Le CO2, lorsqu'on calcule la masse moléculaire du CO2, le CO2 est composé d'une molécule et d'un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. La masse moléculaire du carbone, nous savons tous que c'est 12. L'oxygène, c'est 16. Tu fais 2 fois 16, tu trouves combien? 32. Maintenant, 32 plus les 12, ça fait combien? 44. Donc, on voit directement que la masse moléculaire du dioxyde de carbone, c'est 44. Mais miraculeusement, lorsqu'on rentre dans le Coran, on retrouve que le chapitre de la fumée, là, la fumée, c'est le CO2. La fumée, c'est exactement le chapitre 44. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre est que le Coran est descendu au 7e siècle. Pour toute personne, vous pouvez faire des recherches sur Google. Vous allez constater que le Coran est descendu au 7e siècle. Mais la découverte de ces masses atomiques, c'est récente. Mais comment le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su pour positionner la fumée au chapitre 44? Ça, c'est un. Vous notez ça. Lorsqu'on continue également dans le Coran, on voit la sourate numéro 16. La sourate numéro 16 est intitulée Les abeilles. Chers frères et sœurs, les abeilles. Pourquoi c'est classé au chapitre 16? En cas de terminale, on dit c'est dans la génétique et en biologie, les chromosomes. Et il y a les chromosomes de chaque espèce animale, de chaque espèce. Il y a les chromosomes des hommes,
qui est 2 fois 23, qui est 46, 2 n égale 46, il y a un chromosome de chaque espèce animale aussi. Mais miraculeusement, on vient constater que le nombre de chromosomes des abeilles mâles est exactement 16. Cher papa, le chromosome des abeilles mâles, c'est 16. Mais dans le Coran, la sourate qui parle des abeilles est la sourate numéro 16. Est-ce que ça, c'est du hasard? Ce n'est pas un signe qu'Allah nous montre. Regardez, le Coran est descendu au 7e siècle. Les chromosomes sont quand? C'est récent. Les lois de Mendel qu'on a vues en cas de terminale, c'est récent. Mais comment se fait-il que des vérités d'aujourd'hui sont déjà éclairées dans le Coran depuis 1400 ans? Donc, c'est des choses qu'on doit méditer. Également dans le Coran, lorsqu'on continue dans le Coran, on prend également la sourate 57. La sourate 57 dans le Coran, c'est la sourate le fer. Et sur ça, je vais faire l'entrée du jeu avant de continuer. Ça me reste 1 minute 58. Donc, la sourate le fer, cher papa, dans le Coran, la sourate le fer, c'est classé au chapitre 57. Pourquoi c'est 57? On nous a appris à l'école que le fer, à partir de la carte de seconde, que le fer a 4 isotopes stables. Il y a 54, 55, 57 et 58. Mais, miraculeusement, la masse atomique du fer, parmi ces 4 isotopes stables, c'est 57. Et dans le Coran, la sourate qui porte le fer est 57. Ça aussi, est-ce qu'on va dire du hasard ou bien c'est un signe que le Créateur nous interpelle afin qu'on puisse méditer? Et ce n'est pas fini. Regardez, le Coran est composé de combien de chapitres? 114 chapitres. Et quand tu fais 114 divisé par 2, tu trouves combien? 57. Pour toute personne qui calcule très bien. 114 divisé par 2, c'est 57. Ça veut dire que la moitié du chapitre, le chapitre qui porte la moitié du Coran, c'est le chapitre 57. C'est le chapitre qui parle du fer. Mais, sur le globe terrestre, chers frères et sœurs, le fer, en qualité pure, naturelle, se trouve dans le noyau, le centre du globe terrestre. Regardez. Regardez ces parallèles. Lorsque vous allez prendre votre temps de parole, vous allez nous dire, lorsque vous voyez des vérités palpables comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Nous savons tous que c'est Dieu qui a la science, c'est Dieu qui a la science éternelle. Et c'est Dieu qui révèle. Mais comment se fait-il qu'un livre datant du 7e siècle, où les microscopes ne sont même pas... C'est que les gens n'ont jamais pensé voir un jour microscope. Cette vérité existait depuis. Et Allah nous a dit dans ce livre qu'il va nous montrer ces signes en univers et dans nous-mêmes. Merci beaucoup. Voilà, papa, top, c'est parti. Nous ne sommes pas à la télévision pour que je dise chers spectateurs, mais je vais dire chers auditeurs, chers fans des réseaux sociaux, TikTok et Facebook et même YouTube. Au nom de Jésus, nous êtes crucifiés et ressuscités, et par la justice du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth et de feu, et dans l'eau précieuse qui a coulé du côté ouvert du corps précieux de notre Seigneur Sauveur de vivant, Jésus-Christ de Nazareth sur la croix, et dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, crucifié et ressuscité en nous et dans le monde entier. Je dis merci aux frères Faisal, Wassiou et Malik qui me permettent de me présenter. Je m'appelle encore, je me présente Jonas Agbamate, prophète justifié de régénération incorruptible de la justice du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth de feu, de l'église de la justice du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth de feu. Mon numéro WhatsApp, c'est le 01 91 42 62 63. Je dis merci pour cet échange parce que le frère vient de parler et a parlé des chiffres de feu, la fumée. Mais quel est le but de la rencontre de Dieu avec l'homme? Dieu déjà, quand il a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a dit dominer le monde. Il nous a déjà donné l'onction de domination du monde. Donc,
Et c'est l'homme qui doit transformer toute chose dans le monde. Et Dieu lui dit, respecte toutes les lois, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Et avec ça, Dieu est en communion avec lui. Donc, la parole de Dieu est révélée pour que nous soyons en communion avec Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu as raconté, non. Parce qu'il y a des docteurs de la loi, même avant et Mahomet, avant le livre de Coran, les Pythagore et autres, des gens 3000 ans avant Jésus-Christ, qui ont déjà démontré l'existence de ces choses, du fait, qui ont travaillé sur ces choses-là. Je ne savais pas que, quand tu parles de livre révélé, je ne savais pas que tu veux parler de ces choses. Sinon, j'allais déjà faire des recherches. Sinon, on peut aller sur Google pour voir tout ce que les gens ont formé avant l'avènement même de Jésus-Christ dans Nazareth. Donc, parler du Coran de ces choses-là, c'est insulter même la science. C'est insulter la science. Maintenant, je fais une parenthèse par rapport à ça. Pour dire maintenant, on parle de Dieu pour être dans le domaine spirituel, pour être en relation avec l'Esprit de Dieu. J'ai dit la dernière fois, la Bible est révélée. Vous pouvez aller prendre le livre de Jean 1, verset 26 à 33. Je vais paraphraser si j'ai déjà donné le verset. Tous ceux qui nous suivent, prenez Jean 1, verset 26 à 33. Quand Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, les gens demandaient si c'est lui le Messie qui devait venir. Et il dit, je ne suis pas le Messie. Les gens lui demandent, mais pourquoi baptises-tu? Il dit, je suis la voix de celui qui disait, je baptise pour aplanir le chemin du Seigneur, rabaisser les collines, aplanir les montagnes, pour que le Seigneur, quand il va venir, le cœur soit disposé pour accepter le royaume des cieux. Et les gens lui disent maintenant, pourquoi baptiser? Il dit, je ne suis pas le Christ, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un dont je ne suis pas digne de dérouiller les couloirs de ses souliers. Lui, il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est pour montrer déjà la relation du salut entre Dieu et les hommes, que c'est Jésus seul qui a le monopole. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu venait au nom de l'Éternel sur les prophètes. Maintenant, à l'avènement de Jésus-Christ, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas y avoir deux noms au nom de qui nous pouvons avoir l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est unique. Donc, tout ce que tu viens de dire, je suis heureux, c'est que tu as dit tout ça là, mais ça apporte quoi dans le salut? Parce que les hommes, Dieu nous révèle sa lumière pour le salut. Nous sommes lumière, Actes 13, verset 47 à 47. Nous sommes lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que tu viens de dire apporte le salut à qui? Donne le Saint-Esprit à qui? Déjà. Donc, donne le salut à qui? Pour que nous puissions rentrer de jeu dans la vérité du Seigneur. Parce que tout ce que tu dis, si ça ne veut pas donner le baptême du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu à quelqu'un, sache que ce que tu dis là est zéro. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu iras au ciel pour avoir la vie éternelle. Et c'est seulement en Jésus qui nous arrête. Et c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que Allah, que vous prétendez être Dieu qui a révélé le Coran, n'est pas le vrai Dieu. Parce que pourquoi? Il n'a même pas donné le Saint-Esprit à son messager qui est Mahomet. Mahomet n'a même pas le Saint-Esprit. C'est seulement le passage de Jésus seul qui a le Saint-Esprit. On dit que nous avons donné le Saint-Esprit à Jésus, tout ça là. Mais Mahomet même, donc c'est que Mahomet est le seul de tous les prophètes. Depuis Abraham, tous ont eu le Saint-Esprit. Mais seul Mahomet n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'a pas son Allah n'a pas la capacité de le remplir du Saint-Esprit. Alors que Jésus est le seul qui est d'abord a été conçu par le Saint-Esprit et est rempli du Saint-Esprit. Et en son nom, nous avons le Saint-Esprit encore. Pour que, au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchis à nos pieds, tous les esprits de tous les couvents, de maraboutage, de sorcellerie, de fétiche, de fa, de vaudou, de magie, de toute divinité dans le monde entier,
puisse être mis à genoux à nos pieds, pour que nous ayons la vie éternelle en nous et la liberté du Saint-Esprit en nous, pour que nous puissions mener une vie de paix, d'amour et de prospérité. La science dont tu parles, on l'a déjà même depuis que Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, mon frère, ce que tu dis, ça n'a pas d'importance sur l'âme, ça n'a pas d'importance sur la vie, parce que c'est des suppositions que tu as faites, des calculs, je crois que c'est des paroles qui étaient prononcées pour qu'on puisse sentir que cette parole-là a généré quelque chose. Mais on ne voit en cela aucune régénération. Parce que la vérité de la parole de Dieu, c'est pour régénérer notre âme et notre esprit. Pour que nous puissions éclairer tout homme pour le salut. Et c'est ça que la Bible dit, je peux lire ce verset-là, Colossiens 2, verset 3. Parce que comme tu parles de la science, je vais lire au moins ce passage-là, par rapport à la science. Colossiens 2, verset 3, qui dit ceci. Je commence par le verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la connaissance de la science. Toute transformation, toute découverte, c'est le Saint-Esprit qui a au cœur. Parce que c'est par lui que Dieu a créé le ciel et la terre. Et maintenant, si vous suivez, vous les musulmans, quelqu'un que son Dieu n'a pas baptisé du Saint-Esprit, je parle de Mahomet, le prophète dont vous parlez. Mais avec quel esprit il vous conduit? Parce que la parole, l'esprit nous conduit dans la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas le baptême de cet esprit, tu es conduit par quel esprit de Dieu alors? C'est pourquoi je dis à tous les musulmans qui m'écoutent aujourd'hui, et tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont devenus des marabouts, des alphas marabouts, et que vous voulez quitter le maraboutage, venez à Jésus-Christ, il va vous baptiser en son nom du Saint-Esprit de feu, pour que vous soyez libérés totalement de toute peur, de tout envoûtement, de tchakatou des maraboutages, de tout envoûtement, de toute divinité, des esprits des morts, des prières pour les morts déjà enterrés, même les prières pour les morts, pour le défunt de Mahomet, et le corps de Mahomet déjà enterré. Ne faites plus ces prières, parce que le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses. Parce que je vais vous dire une parenthèse. Donc, venez à Christ pour être en paix dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, alhamdulillah, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Franchement, ça m'a un peu... attends, faut bloquer le temps. Faut bloquer le temps là-bas. Voilà. Oh, vous pouvez répondre. Non, c'est bon, non. Quand il va répondre. Non, continue. Ok, alhamdulillah. C'est plus important que les appels là. Ok, alhamdulillah, pour votre intervention. Comment tu peux faire ça? Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Ceux qui nous écoutent. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose dans votre prise de parole qui m'a un peu tracassé un peu. Je me demande, mais est-ce que nous sommes dans le thème, bien nous sommes ailleurs? D'abord, avant de venir sur ça, vous avez dit que les philosophes, les scientifiques, les Pythagore, les Thalès ont déjà fait ces genres de découvertes des siècles. On a aujourd'hui Google dans tous nos portables. Vous allez demander à Google, j'ai déjà fait les recherches ici, vous allez demander à Google en quelle année les masses molaires atomiques ont été découvertes. En quelle année on a commencé par faire sa découverte? Je suis d'accord avec toi. Attends, parle. En quelle année? Oui, la première, vous faites tous la découverte, vous faites tous les recherches. J'ai trouvé tout à l'heure en 1805. Oui, d'accord. Le Coran a été révélé en quel siècle? Au 7e siècle. Comparez le 7e siècle à 1805. C'est des siècles.
quelque chose que c'est récent que les gens ont fait la découverte. Mais le Coran en parle depuis le 7e siècle. Vous avez dit, le thème était quoi? C'est de prouver l'authenticité du Coran. C'est pas, vous ne croyez pas au Coran. Allah dit quelque chose dans la sourate 46, verset 4. Allah dit, que pensez-vous de ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Allah vous pose la question. Et Allah dit maintenant quoi? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre. De lui montrer ce que vous invoquez en dehors de lui là. Ce qu'ils ont créé de la terre là. Il faut le montrer. Il continue encore, il dit que quoi? Où ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, le Coran, ou même un vestige d'une science si vous êtes véridique. Allah dit, si aujourd'hui maintenant, c'est que vous refusez le Coran, c'est que vous niez les vérités qui sont dans le Coran, Allah vous demande d'apporter une preuve ou bien une vestige d'une science si vous êtes véridique, qui prouve que ça là, ça a déjà parlé de ça avant l'arrivée du Coran. Ça n'existe pas. C'est Allah qui a lancé le défi. Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un seul penseur, bien, un philosophe bien, ou bien un scientifique qui a fait déjà les découvertes, qui a déjà parlé des choses que le Coran a déjà dit. De quoi? Avec des précisions. Avec des précisions. Je n'arrête pas. De quelle découverte exactement? On a parlé tout à l'heure quand il prit la parole, j'ai parlé de nombre de la découverte des chromosomes. Mais le Coran n'a pas dit qu'il a découvert les chromosomes, non? Le Coran a mentionné quoi? A mentionné. Les chromosomes. Si vous parlez dans mon temps, oui. On va m'ajouter. Ok, oui, bien sûr. Mais voilà, parce que ça devient échange. Oui, non. Voilà, vous pouvez noter. D'accord, ok. Voilà, dans le Coran, Allah dit qu'il va nous montrer ces signes. Le Coran n'est pas un livre de science. Le Coran est un livre qui donne les signes. C'est pourquoi il faut faire très attention. Le Coran est un livre qui donne les signes. D'accord? Maintenant, les signes là, lorsque vous allez maintenant atteindre cette découverte là, ça va vous interpeller que, mais ça dit que le Coran n'est pas un livre au hasard, c'est pas un livre de n'importe qui. Comment se fait-il qu'un prophète illettré qui ne sait pas ni lire ni écrire, il positionne des chapitres avec leur nom, au même, c'est que de façon sine qua non, du point de vue scientifique. Comment se fait-il que Abel se trouve au chapitre 16? Mais ce n'est pas du hasard. Pourquoi Abel n'est pas retrouvé au chapitre 44? Comment se fait-il que dioxyde de carbone se retrouve au chapitre 44? Mais ça doit vous interpeller. C'est pourquoi Allah a dit quoi? Ça, Allah ne peut pas dire qu'il va nous montrer ces signes en univers et en nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'on dira que le Coran est un livre révélé de lui là. On n'allait même pas avoir même de penser sur ça. C'est parce qu'Allah a dit. Ça s'est réalisé. Ça c'est un. De deux, je vais rentrer dedans rapidement. Ok, on continue. Ok. Je suis à 5042. Voilà. De deux, lorsqu'on rentre également dans le Coran, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe dans le Coran. Allah dit quelque chose dans le Coran, dans le raciste terre et mère. Aujourd'hui, ce qui a fait quelque chose qui a donné beaucoup de poids aux sciences aujourd'hui, où les scientifiques avec les nouvelles technologies, ils ont pu faire la découverte du pourcentage de la terre ferme sur le globe terrestre et le pourcentage des mers sur le globe terrestre. Le pourcentage de la terre ferme sur le globe terrestre et le pourcentage des mers également sur le globe terrestre. Et ça, c'est récent que les scientifiques ont fait cette découverte. Ils ont vu qu'on peut taper en même temps sur Google. Parce que tout ce que je dis, c'est enregistré. Ils ont vu après les analyses scientifiques de dernière génération que la terre ferme occupe un pourcentage de 29% du globe terrestre et les mers occupent un pourcentage de 71%. Écrivez. Vous avez combien de pourcents pour la terre ferme, 29%. 29%, oui. D'accord? Pour les mers, 71%. Oui. C'est le globe terrestre. Maintenant, écoute ce que Allah a dit. Allah a dit dans la sourate Al-Ankabut, le verset 56. Allah a dit dans la sourate 29, verset 56. Ô mes serviteurs qui avaient cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Bon, Allah dit que oui, ma terre est bien vaste. Ça veut dire que Allah dit que la terre, c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui le possède. Mais c'est parce qu'Allah a dit ça qui veut dire que c'est vrai. Mais quelqu'un peut écrire un livre pour dire que c'est moi qui ai créé la terre. Est-ce que parce que la personne a dit ça, est-ce que c'est vrai? Non. Il faudrait qu'on fasse des analyses de même des propos que la personne a dit. Mais dans le Coran, lorsqu'on fait maintenant la statistique des expressions terre ferme et des expressions mer dans le Coran,
regardez, vous pouvez taper sur Google. Non, non, vas-y. Le mot TFM est cité combien de fois dans le Coran? Le mot TFM est cité exactement 13 fois, marqué 13 fois dans le Coran. Oui, continue. Je vous en prie, marqué. Continue. 13 fois, hein, 13. TFM 13. Et le mot mais est mentionné exactement 32 fois dans le Coran. Ça, c'est les effectifs. En tant que poète mathématique, calcule-moi pour ces deux pourcentages. Continue. Si on va calculer le pourcentage de la TFM, d'abord le total, ça fait combien? 13 plus 32, ça fait 45. Merci beaucoup. Voilà, ça fait 45%. Ça fait 45, le total, ça fait 45. Parce que 32 plus 13, ça fait 45. Maintenant, on va calculer le pourcentage de TFM, le pourcentage des mères. Maintenant, pourcentage en mathématiques, on dit quoi? Ça fait effectif fois 100 sur effectif total. Oui. Merci. Okay. On fait 13 fois 45 et 13 fois 100 sur 45. Faites vos calculs. 13 fois 100 sur 45. Ça donne, avec précision, 29%. Pour les mères, 32 fois 100 sur 45. Ça donne avec précision, soit 11%. Comment se fait-il que les pourcentages que la science, avec l'évolution des appareils sophistiqués qu'on a aujourd'hui, ils ont vu que, avec précision, la TFM occupe pourcentage de 29% et les mères occupent pourcentage de 71%. Mais dans le Coran, les effectifs font que ça donne les mêmes pourcentages. Allah dit, ma terre est bien vaste. La terre, c'est lui qui l'a créée. Donc, c'est des choses qui doivent nous interpeller en tant que scientifiques. Mais comment se fait-il qu'un livre religieux, venant de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas d'études, qui n'a jamais vu la science, comment se fait-il qu'il fait ce genre de découvertes? Demandez à Google en quelle année les scientifiques ont fait cette découverte avec de précision. Ce n'est pas au 7e siècle. Ça n'a jamais été avant le 7e siècle. C'est récent. Donc, c'est des choses qui doivent nous interpeller. C'est pourquoi elle a dit, si vous doutez à propos du Coran, voici les preuves qu'elle vous apporte. Ça, c'est pour ceux qui doutent. Ce n'est pas d'abord le message que ça apporte. Le message, c'est une chose. Maintenant, avoir de doutes sur ça, c'est encore une autre chose. Donc, quand vous parlez du message de la globalité de ce que le Coran apporte, ça, c'est autre chose. Le thème ici, c'est de voir l'authenticité de ces deux livres. Maintenant, vous ne croyez pas au Coran. Un musulman lambda va dire, lui ne croit pas à la Bible. Mais si aujourd'hui, on prend les deux livres, on met à la lumière de la science, on a donné des partagés. On a vu que dans le Coran, les choses sont données avec précision. Il n'y a pas de hasard. Avec précision. C'est qu'il n'y a pas de vue, c'est précision, c'est précis. Donc ça doit vous réjouir. En tant qu'un enseignant des mathématiques, ça doit vous réjouir. Non, il faut laisser ce côté. Continuons. D'accord? Ça doit vous réjouir pour que vous puissiez commencer par analyser. Mais le Coran n'est pas un simple livre religieux. Vous comprenez un peu maintenant? Le Coran n'est pas un simple livre religieux. On va continuer également. Ça, c'est pour rajouter, mais on va continuer également. On a enseigné en classe de la terminale C et le champ gravitationnel. On a enseigné ça en terminale C, terminale scientifique. Et que la Lune fait deux mouvements de 27 jours. Avec précision. 2 mouvements de 27 jours. Mais qu'est-ce que la science, après avoir été dans l'espace, ils ont vu quoi? Ils ont vu effectivement que la Lune a 2 mouvements de 27 jours. Le mouvement autour d'elle-même et le mouvement autour de la Terre. Dans le Coran, le mot Lune fut cité exactement 27 fois. Et la sourate qui porte la Lune est la sourate 54. Alors que 27 fois 2, ça fait 54. Et c'est du hasard. La Lune fait 27 et pour faire le tout complet d'elle-même en 27 jours, le tout complet autour de la Terre, 27 jours, c'est 2 mouvements. Le mot lune est cité 27 fois et la sourate qui porte lune, c'est la sourate 54, chapitre 54. C'est ce qui doit nous interpeller. Merci beaucoup. Donc j'ai fait 34 secondes de plus. Non, je te concède ça. Merci, je vais démarrer. Et tu as vu, frère Wassiou. Merci. Je ne sais pas qui t'a donné ces informations. Je ne sais pas qui t'a enseigné ces choses. Je crois que, permets-moi l'expression, ce n'est pas de... Et aussi aux autres frères qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent sur... Non, je vais tourner un peu. Non, je vais tourner. Je ne sais pas. Allez. Oui, tous ceux qui nous écoutent sur WhatsApp et sur TikTok et sur Facebook. Je ne sais pas qui a donné ces informations à mon jeune frère Wassiou.
pour ne pas dire mon fils. Et je suis très... Vous voyez, quelqu'un... Moi, je ne me suis pas avancé sur ce terrain-là. Mais je suis sûr que si quelqu'un... Mais je ne crois même pas que nous n'avons pas ce temps. Parce que si en temps les gens veulent s'amuser, ils peuvent prendre même la Bible et commencer à faire ces calculs de jeux de mots. Mais le but de la vie n'est pas là. Nous avions déjà dominé tout ce que la science est en train de créer aujourd'hui. L'homme a déjà dominé tout ça. Parce qu'après tout, c'est l'homme qui crée. Mais il crée par quoi? Par son esprit. Et son esprit lui communique ces choses-là par quoi? Par l'esprit de Dieu qui l'habite. Donc, moi, tout ce que tu dis là, moi je crois que c'est perdre son temps. Permets-moi l'expression, c'est perdre son temps pour ne pas être sauvé, pour ne pas aller au ciel, pour ne pas aller à la vie, pour ne pas avoir la vie éternelle. Parce que pour moi, Jésus est mort pour moi, pour que j'aie le pardon de mes péchés, la purification de mon âme et de mon esprit, de mon corps, par son sang précieux de Jésus qui est récité, pour aller au ciel. Des gens ne connaissent pas la Bible, les gens ne connaissent pas le Coran, et ils sont animistes simplement, et c'est des hyper intelligents. C'est pourquoi il dit que les Pythagores, des gens, même avant l'arrivée du Coran, des gens ont découvert des choses, autant des apôtres, même après les apôtres, et que ce n'est pas cité. La Bible dit même que Dieu a un feu dévorant, dans Hébreux 12, verset 29. Et le feu, dans le feu, il y a le carbone. Ce n'est pas le feu que d'abord même Moïse a reçu les 10 commandements. Ce n'est pas le feu que Élie a fait descendre, a prié Dieu et a fait descendre le feu pour consumer l'autel du taureau pour montrer la véracité de son Dieu, afin que les prophètes de Baal soient confondus. Donc quand tu parles de fumée, 44, tout ça là, ça n'a aucune valeur. Maintenant, toi qui es devant moi, comment tu as l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu consiste à aider son prochain à recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Actes 19, verset 1 à 6, quand Paul a rencontré les 12 disciples d'Éphèse, il leur a demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur a dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur demande, mais de quel baptême êtes donc vous baptisés? Il a du baptême de Jean. Et Paul commence par là pour leur expliquer le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Et c'est ainsi qu'ils ont cru, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, de Jésus de feu, et ils commençaient à parler en langue. Afin que partout où ils se trouvent, ils puissent ordonner à toute personne, dans Acte 14, on a vu Paul et Silas, les gens veulent aller faire des sacrifices d'animaux. Paul et Silas a dit, non, ne le faites pas, car nous sommes des gens de même nature que vous. Pour leur montrer que tout ce que vous faites là, pour chercher le salut dans les sacrifices d'animaux là, ce n'est plus à la mode. Jésus a déjà crucifié pour nous et ressuscité pour nous. Et son sang est déjà le sang qui nous lave de nos péchés. Il n'y a plus de sacrifice à faire dans ce monde. C'est ça le salut qu'il faut apporter aux gens. Parce qu'on n'a pas besoin de lire le Coran ou bien la Bible pour avoir la connaissance de la science. Parce que Dieu, en nous créant, déjà dit, multipliez-vous, dominez le monde. Il a déjà mis cela en nous. Le Chinois, qu'est-ce qu'il connaît de la Bible et du Coran? Mais il découvre tout. Tu vas me dire que les Chinois, c'est à l'avènement du Coran qu'ils connaissent le fer, la fumée? Non, avec leur dragon et autres, ils connaissent tout ça là. Avant même l'avènement de Jésus-Christ. Mais c'est que je crois que moi, ce qui m'intéresse chez vous, du moment où c'est comme Paul avec Jésus, comme Paul connaît les Saintes Écritures, Jésus l'a pris. Vous aussi, vous connaissez les Saintes Écritures, mais vous les connaissez selon votre intelligence et non selon l'intelligence spirituelle. Et c'est pourquoi je m'approche de vous, de toi et de toi, Wassou, et de Faisal, afin que vous compreniez les choses dans le sens spirituel. La dernière fois, Faisal me demandait, il faut dire, Dieu a remis Dieu. Non,
S'il comprend dans ce sens, il n'aura jamais le pardon de ses péchés, il n'aura jamais le Saint-Esprit en lui. Parce que pourquoi? Allah n'a jamais donné le Saint-Esprit à celui qui suit, qui est Mahomet. Et Mahomet n'a jamais dit à quelqu'un, aujourd'hui tu es au paradis avec moi. Et Mahomet n'a jamais ouvert la bouche que je vais vous donner la vie éternelle. Or, Jésus a ouvert la bouche dans Jean 10, verset 8, je vous donne la vie éternelle. Donc, Jésus est le seul Dieu qu'il faut suivre. Et la dernière fois, je cherchais un verset pour montrer que Jésus, c'est le seul qu'il faut adorer. Jésus a dit à monter dans Hébreu 2, Hébreu 1, verset 7, que Jésus, que tous les gens de Dieu l'adorent. 7 à 13. Et dans Apocalypse 5, vers les versets 20 jusqu'à la fin, c'est écrit aussi que les anges de Dieu adorent Jésus, l'agneau et celui qui est assis sur le trône. Et maintenant, dans Matthieu 2, allons voir ce qui est là quand Jésus est né. Parce qu'il faut comprendre le sens spirituel des choses. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est bien précisé, l'adorer. Or, qui il faut adorer? C'est seulement Dieu seul qu'il faut adorer. Et voilà des rois mages, des féticheurs, des magiciens de haut niveau, et qui n'ont même pas pris permission pour aller voir Hérode. Ils sont allés directement dans le palais d'Hérode. Or, pour voir un président, il faut prendre d'abord faire demande d'audience, de rendre aussi rendez-vous. Mais eux sont allés directement pour dire qu'on a vu le roi de Jésus qui vient de naître, ils sont venus pour l'adorer. Donc, on adore Jésus. Et mieux, allons, les Hébreux, et le roi Hérode aussi dit, mais là, c'est pas Russe qui le dit. Au verset antique là, il dit, alors Hérode fit appeler le verset 7 de Matthieu 2 encore. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Donc, on adore. Le roi Hérode aussi bien adorer, mais lui le dit de façon méchante. Parce qu'on connaît la suite. Maintenant, allons au verset, toujours Matthieu 2, au verset 10. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. C'est le verset que je cherchais la dernière fois, je n'ai pas trouvé. Donc, les rois mages ont aussi adoré Jésus. On va adorer qui dans le monde entier? Les anges l'adorent dans le ciel. Et les hommes aussi l'adorent. Les rois l'adorent. C'est pourquoi j'invite toute personne qui, par erreur dans sa vie, est devenue féticheur, a des couvents de maraboutage, a des couvents de mamie, a des couvents de Revioso, a des couvents de Sabata, a des couvents de n'importe quelle divinité dans le monde entier, a des couvents de magie, a des couvents de sciences ésotériques, qu'ils viennent à Jésus-Christ et donnent leur vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront le pardon de leurs péchés, ils seront libérés de l'esclave de Satan des démons par la justice du Saint-Esprit de feu et dans le sang de nos vies, maintenant toujours pour ces siècles. Amen, alléluia. Le temps est venu pour que vous soyez libres dans vos vies. Ne devenez plus esclaves de rien dans ce monde. Je vous parle à visage découvert. Toute personne, j'invite tous ceux qui ont fait même les Vaudou-Ndéhi, les organisateurs des Vaudou-Ndéhi, tous ceux qui ont fait Vaudou-Ndéhi, je vous invite tous à vous repentir, donner votre vie à Jésus. Venez, on va vous aider pour que Jésus nous pardonne nos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit de Dieu de Jésus qui nous a fait dans votre vie. Et vous serez libérés totalement de tout esclave Satan. Parce que tous ces esprits que les gens adorent dans le royaume de Satan, des démons sont à genoux à nos pieds éternellement. Au nom puissant de Jésus qui est récité, maintenant toujours pour ces siècles. Amen, alléluia, amen, alléluia. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Donc, comme je ne sais pas là, on va continuer On va d'avoir continuer notre débat. Ok. Oui. Ok, merci beaucoup, alhamdulillah, pour votre intervention. Au fait, la première des choses, vous avez dit que d'abord vous êtes sorti du thème. Alors, le thème, c'est de savoir entre... Voilà, je dois tourner ici rapidement. Voilà, je vais faire avec moi. Viens, voici, tu vois. Oui, c'est bon. C'est bon? Non, non.
Ok. Voilà, c'est bon. Je peux reprendre? Oui, oui. Ok. Oui, tu reprends, absolument, c'est bon. Tu as tout le temps. Si c'est pas que moi, Ok. Donc ici, alhamdulillah, voilà, avec merci pour votre parole. Oui. D'abord, vous êtes sorti du thème. Il ne s'agit pas de montrer comment obtenir la vie éternelle ici. Le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé par Dieu, quel est le livre authentique, quel est le livre révélé par Dieu. Il ne s'agit pas de venir faire la divinité de Jésus-Christ. Bon, on va prendre 1 minute. Ah, pause encore. Oui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Non, là, vous allez prendre votre parole, vous allez parler. Tu vas revenir à zéro. Non, c'est pour dire vous pouvez noter. Moi, je note. Quand vous parlez, je note tout. Non, mais quand vous me coupez comme ça, là. Non, c'est juste pour prendre... Allez-y. Comme tu as parlé, parce qu'il faut que ça soit clair. Quand on parle de livre révélé, quand Dieu parle de révélation, Dieu parle de révélation du salut des âmes. Il n'y a pas de révélation pour dire que c'est bon. Il n'y a pas de révélation, même dans la Bible. Non, c'est pas grave. Là, vous allez prendre votre parole. Vous avez bien développé ce que vous voulez développer. Sinon, maintenant, vous prenez déjà du temps. Oui, mais tu vas compléter. Vous prenez du temps. Tu vas compléter. Non, c'est parce que quand tu as chance de dire que tu sors du thème, je ne sais pas du thème. Je ne sais pas du thème parce qu'on dit le livre révélé par Dieu. Mais le livre révélé par Dieu est centré sur son esprit. Et son esprit te conduit dans tout. Même dans la Bible, il y a le roi Josias qui a fabriqué, à qui doit donner l'intelligence, il a fabriqué des armes. Que ces armes-là même n'existent pas aujourd'hui. Mais c'est dans la Bible. Même je prends encore, et dans la Bible, des gens, Dieu a donné l'intelligence des gens, ils ont fabriqué, la technologie vient même de la Bible. Sinon le samedi prochain, je vais te faire sortir tous les versets qui parlent de la technologie, des découvertes, que même les gens, des découvertes impensables même, à travers le roi Josias, même regardez l'âge de l'Éternel. C'est Dieu qui a donné, comment ça c'est, on doit le construire avec précision à Moïse. Et il a dit d'aller chercher des gens à qui il a donné l'intelligence, qui vont faire ces choses-là exactement. Donc, je ne sors pas du cadre. Mais tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour que ton âme et ton esprit soient libres pour avoir le salut en Jésus. Merci. Et que tu aies la liberté sur la terre. Mais tout ce que tu dis là, ce n'est que des agencements, que vous-même vous avez fait des imaginations. Ce n'est pas que des choses que... Et ça a été une prophétie. C'est bon. Parce que ce n'est pas des prophéties. Non, t'aimes-moi. Vous faites déjà plus de 5... Oui, ça va dire dans 5 minutes. Tu vas compléter, tu vas parler complètement. Oui. Ce n'est pas des... Non, ce n'est pas 5 minutes, regarde. Non, c'était bloqué. Ah, d'accord, je vais te donner ça. Je vais te donner même 1 heure de temps. Je vais te donner même 1 heure de temps même. Oui, on a fini. Mais je vais te donner même 1 heure de temps. Et puis on a repris quoi? Oui, mon frère. Maintenant, moi j'ai commencé quand il m'a bloqué quoi. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mon frère, je vais te donner même 1 heure de temps. Tu veux faire quoi maintenant? Il a fini son temps. Oui, il a fini son temps. Maintenant, comme vous avez... Ok. Maintenant, c'est bon. Je pourrais que vous essayez direct quoi. Ok, maintenant, c'est bon. Donc, maintenant, j'ai fini. Donc, je peux 20 minutes. Non, je peux te donner... Bon, mais c'est alors. C'est bon. Non, on va faire interaction. D'accord? On va faire interaction, quoi. De façon posée, quoi. Oui. Voilà. Vous comprenez un peu maintenant? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Donc, ici, pour moi, pourquoi je dis d'abord que vous êtes sorti du thème? C'est parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez, par exemple, un animiste, lui ne croit pas ni à la Bible, ni au Coran. Quand vous prenez aujourd'hui quelqu'un qui est un athée. Venez, les frères, venez. Venez là. Venez vous asseoir ici. Il y a de la place ici. Vous devez suivre. Oui, je te suis. Venez là. Oh. Moi, je vous appelle, non? Oh. On suit. Oui, ça va. Ok. Si vous prenez par exemple un athée, un athée, lui, il ne croit ni à la Bible, ni au Coran. Maintenant, ici, ça est de vérifier. Il croit quand même en un Dieu. Doucement. Athée, lui, pour lui, là, Dieu n'existe pas. Non, je vais te dire quelque chose. Non, doucement. Un athée bien compris, là. Bien compris, un athée bien compris, là. C'est que Dieu, pour lui, là, c'est que Dieu n'existe pas. Tout vient de hasard pour lui. Je peux parler 1 minute? Oui. Ok, allez. Il n'y a pas d'athée sur la terre. C'est vous qui le dites. Moi, je le dis et je le... Écoutez-moi bien. Tous ceux qui nous écoutent là, il n'y a pas d'athée sur la terre. Tout homme croit en un Dieu. Et comme ils savent que leur Dieu est des ténèbres, ils le cachent, ils disent athée. Pour 3 raisons principales. La première,
Lorsque vous avez quelqu'un et qu'il a un proche dans le coma, vous allez voir tous commencer à prier. Parce que moi, j'en ai parlé avec une Allemande, je ne vais pas appeler son nom, le nom de son service. Et puis, j'avais déjà dit à son enfant, parce qu'ils sont athées, donc personne n'est athée. Et j'en ai parlé avec le papa, et je dis, mais, il a dit, mais pourquoi quand vous avez un proche dans le coma, vous commencez à prier? Vous priez qui en ce moment? Dès que vous avez un proche qui rentre dans le coma, pourquoi vous commencez à prier? Vous murmurez quoi? Qu'est-ce que les paroles que vous murmurez? C'est les paroles des feuilles ou bien de quoi? Et le papa est allé dire ça à son enfant et à sa femme même. Et les deux bons vieux un jour, et puis la fille préparait le bac, je lui disais, mais il faut prier le Jésus. Et tu vas voir, et puis là, ils m'en sont bien à l'époque. En fait, donc, laisse-moi terminer, il dit, tu as raison. Donc, quand vous avez un proche qui rentre dans une situation difficile, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'on invoque un être supérieur. C'est l'expérience que vous avez vécue. Non, ça, j'ai vu partout. Non, doucement, il y a des gens, il y a des athées. Quand quelque chose arrive là, il dit non que c'est la nature. L'athée, lui, en fait, quand vous parlez de Dieu, non, doucement, lui dit que celui-là, il dit que c'est son œuf qui a sonné. Non, quand tu vois, quand par exemple, l'athée, lui voit, écoutez, l'athée, lui, pour lui là, même la terre, le cosmos, tout vient du hasard. Non, c'est faux. Tu vois un peu maintenant. Tu ne m'as pas entendu. Non, tu ne m'as pas entendu. Maintenant, quand vous prenez l'exemple de l'hôpital, quand vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est entendu, tu vas continuer ta parole. Non, tu vas continuer ta parole. Oui, allez, c'est ça, c'est pour dire que... Non, tu vas continuer ta parole. J'ai bien dit que quand la situation arrive à un athée, il commence à murmurer, à parler. Ce n'est pas que quand ça arrive là, parce que tout homme, quand la fin vient, tout homme dit, bon, c'est la volonté de Dieu. Mais pendant l'événement douloureux, mais il murmure. Il ne dit jamais, il ne croise pas les bras pour dire, bon, c'est son heure, c'est tout. Il ne fait pas de course. Non. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça. Je veux le voir, ça n'existe pas. Ne dites pas ce que... On peut faire. Voilà, maintenant le thème ici. On peut faire les statistiques dans tous les hôpitaux du monde entier. Dès qu'il y a un proche parmi eux, et ça c'est la première raison. Deuxième raison encore, lorsque quelqu'un dans la vie, il commence à faire des enfants et qu'il devient un couple, les événements de la vie commencent à le façonner. Et en même temps, parce que dans la vie, tout homme est jalousé. Si tu commences à évoluer, tu vas rencontrer forcément des jaloux. Et dans cette condition encore, tu vas voir que le fait même de parler de X à Y, ça montre déjà qu'ils ne sont pas athées. Sinon, pourquoi alors se plaindre? Il n'y a pas cet homme sur la terre qui ne va pas se plaindre d'une situation. Non, en fait, donc il n'y a pas d'athée. Non, il y a. Le monde, Dieu nous a fait spirituel. C'est la compréhension que vous avez de l'athéisme là, que vous dites. Tout homme non, en fait, la compréhension que vous avez de... Écoute-moi, tout homme est fait d'esprit. Oui, la compréhension que vous avez de l'athéisme là, d'accord, ce n'est pas la compréhension des athées que nous on a rencontrés. C'est ce que je vous dis. L'athée pour l'athée là, hein, quand l'athée dans sa mentalité là, que ce soit le Coran ou que ce soit la Bible, c'est du business. Si vous comprenez. Maintenant, donc, du coup, voilà, maintenant, revenons maintenant sur terre. Revenons sur terre maintenant. Il est question maintenant de prouver l'authenticité des deux livres. Oui. Vous ne croyez pas au Coran? Moi, je ne crois pas à la totalité de la Bible. Regardez maintenant. C'est deux choses antagonistes. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous départager? C'est là maintenant, on a pris maintenant à la lumière de la science. Tout à l'heure, quand vous avez pris la parole, vous avez dit que oui, on peut prendre la Bible pour manier ces jeux de mots. Mais attention, le Coran existait depuis le 7e siècle. Je vous ai dit, vous pouvez vérifier. C'est depuis le 7e siècle. Oui, 600 et quelques années. Voilà, merci beaucoup. Oui. C'est depuis le 7e siècle. Oui. Mais comment se fait-il que tout ce que le Coran dit... Non, nous échangeons. Oui. Comment se fait-il que... Voilà, okay. Comment se fait-il que, d'accord, dans le Coran, je vous ai montré 4 choses tout à l'heure. Oui. Comment se fait que ces choses-là, ce n'est que récente que les grands scientifiques, avec l'évolution de la science, on n'est pas venu à ces résultats. Non, tu n'as rien montré, parce que ce n'est pas des prophéties lancées. Comment tu as ça? fait des calculs. Ok. Tu as fait des calculs. Moi, je prends l'exemple. Je recite le verset. Je prends l'exemple. C'est pourquoi je vous dis que vous ne me suivez pas. Oui. Je recite le verset. Oui. Allah dit dans le Coran, oui. D'accord, Allah dit dans la sourate, voilà, rapidement, voilà. Allah dit dans la sourate 41, verset 53. Oui. Nous leur montrerons oui. nos signes oui. dans l'univers oui. et en eux-mêmes.
jusqu'à ce qu'il leur devient évident que c'est cela le Coran, la vérité. Oui, maintenant. Écoutez très bien. Et il continue en disant que quoi? C'est que ton Seigneur là, ne suffit pas donc que ton Seigneur soit témoin de toutes choses. C'est pour prouver que quoi? C'est Allah qui est le témoin du commencement de tout le cosmos. Donc si Allah donne des révélations dans le Coran et que c'est plus tard que les hommes qui ne croient même pas au Coran, je précise, hein, des hommes qui ne croient même pas au Coran et avec maintenant d'autres moyens, ils sont parvenus à ces résultats que le Coran a déjà donné les trucs. C'est pour que tu puisses réfléchir et méditer sur le Coran. Mais c'est ça, je t'ai dit. Moi. Maintenant, parmi ces choses, Oui. j'ai pris un exemple palpable. Oui, lequel? Vous êtes un enseignant de mathématiques. Tout à l'heure, on a calculé l'effectif de ces deux expressions. Non, c'est pas supposition. Moi, je veux des non, prophéties. doucement. C'est pas supposition. Tu prends, doucement, ok. Un autre peut prendre la Exemple, Bible et prendre des versets. Doucement, je sais Et pas. va calculer, faire La Bible là, ça. dans la Non. Bible là, c'est écrit que c'est Dieu qui a créé la terre, non? Oui, Prouvez-moi. tu vois. Oui, prouvez-moi. Parce que vous avez dit que oui, c'est votre Dieu qui a créé la terre. C'est écrit dans la Bible, non? Est-ce que c'est pas écrit dans la Bible qui veut dire que c'est vrai? Je dis. Est-ce que c'est parce que c'est écrit dans la Bible? Calme-toi. Je me calme. Je dis, est-ce que c'est parce que c'est écrit dans la Bible que c'est vrai? C'est Dieu qui a créé la terre. Est-ce que c'est pas écrit que c'est vrai? C'est vrai. Ah. C'est vrai. Donc, ok, donc c'est que comme c'est écrit dans le Coran, donc c'est vrai. Mais ce que je dis. Doucement. Est-ce que comme c'est écrit dans le Coran, c'est vrai? Moi, je crois. Moi, c'est ce que je vais te dire. Doucement. Non. Comme c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Non, je te réponds. Maintenant, comme c'est écrit dans le Coran, est-ce que c'est vrai? Non, je te dis. C'est pourquoi je t'ai dit que doucement. Oui. Parce qu'il ne faut pas aller de gauche à droite. Non, je vous pose une question. Répondez-moi. Je te réponds. Comme c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Ok. Est-ce que quand c'est écrit dans le Coran, est-ce que c'est vrai? Et c'est ça que je te dis que pour la Bible, c'est vrai, mais pour le Coran, je ne crois pas. Pourquoi vous ne croyez pas? Mais pour... dis-moi pourquoi je crois pour la Bible. Ok, pourquoi? Sans aucune preuve. C'est parce que vous l'avez vu, lu. Non, vous avez vu, lu. Vous avez vu, lu. Maintenant, regarde la différence entre vous et moi. Non, regarde la différence entre vous et moi. Pourquoi ok, allez-y. Donnez-moi vous votre opinion. Moi, je dis à toute personne qui me suivait. Oui. On suit Dieu pour aller au ciel. Et pour aller au ciel, il faut avoir son esprit. Et vous prenez n'importe quel livre au monde. Et de façon générale d'abord, quand l'homme est en difficulté ou bien veut évoluer et cherche le salut, il peut aller chez un marabout pour avoir l'esprit de marabout, avec les ingrédients de marabout pour avoir le maraboutage, pour avoir le salut, pour s'en sortir d'une situation. Il peut aller chez un magicien pour avoir l'esprit de magie. Donc dans chaque couvent avec un esprit. De la même manière, quand on vient vers Dieu pour chercher le salut à ses besoins, c'est avec l'esprit de Dieu. Et c'est le seul livre saint au monde que vous allez consulter, que vous allez lire et avoir foi en ses paroles pour avoir l'esprit de Dieu. Et Dieu vous a dit tout à l'heure ici, de tous les prophètes, depuis Abraham, tout ça là, ils ont tous eu l'esprit de Dieu, même les 70 et accompagnateurs de Moïse, ils ont aussi reçu l'esprit au nom de l'Éternel. Et maintenant, c'est au nom de Jésus que nous avons l'esprit de Dieu. Et il ne peut pas y avoir deux personnes dans le monde entier, ou bien deux êtres, ou bien deux dieux dans le monde entier, au nom de qui il faut avoir l'esprit de Dieu, en son nom. Du moment où c'est au nom de Jésus que nous avons l'esprit de Dieu, alors c'est Jésus qui est le vrai Dieu. Donc c'est ce livre-là qu'il faut suivre. Donc du coup, tout ce qui est ici, moi je le crois, pas ma foi, parce que par la foi en ceci, j'ai l'esprit de Dieu qui est plus grand que tout. Donc, tout ce qui reste là, ce n'est que de la chimie. Je crois rapidement ça. Merci beaucoup. Vous voyez, vous venez de poser une base infondée. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'en lisant la Bible, on a l'esprit de Dieu. Vous avez lu... Non, pas la foi en Jésus. Voilà, oui, c'est ce que je dis. Oui. Vous avez lu une fois le livre de Veda, le livre des hindous, les Indiens là. Quand eux lisent leur livre là, ils ont foi en ça. Ils ont un esprit qui les guide. Oui, mais ne pas l'esprit de Dieu. Doucement, non, doucement. Et ils disent que c'est l'esprit de Dieu. Pour eux, vous là, votre esprit là, ça ne vient pas de Dieu. Regardez correctement. Regardez le jeu. Vous savez que le Coran a dit que le Coran est un esprit. La sourate 42, verset 52. Allah a dit, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Le Coran est un esprit. Mais quel esprit? Doucement, c'est l'esprit de Dieu, et qui provient de l'ordre de Dieu. Il n'est pas l'esprit. Mais c'est ce que le Coran dit. Il n'y a pas de l'esprit, le Saint-Esprit. Mais doucement, Allah dit que c'est un esprit qui provient de lui. Quel esprit peut provenir de Dieu? Quel esprit peut provenir de Dieu? Allah n'est pas Dieu. Doucement. Parce que Allah, quel esprit Dieu, c'est peut provenir de Dieu?
lui m'a Mais on a enseigné. dit tout à l'heure, on vous a enseigné la dernière fois, que le nom de Dieu, c'est ça qu'il y a là. Non, et je t'ai dit que dans ce cas, Allah n'est pas le nom de Dieu, parce qu'il a bien dit, On il vous a. a dit tout à l'heure. Est-ce que tout président veut dire talon? Est-ce que tout président veut dire talon? On ne veut pas revenir là. Vous savez que dans la Bible là, d'accord, il y a plusieurs personnages qu'on a appelés Dieu. Oui, même là, Jésus a D'abord, dit que nous sommes des dieux. nous sommes en train de quitter le thème. Non, Le thème n'est pas là. On ne quitte pas le thème. Au fait, le thème n'est pas là. Au fait, c'est parce que tu es allé quelque part qu'il faut soulever en même temps. Comment? L'Esprit de Dieu Oui. est en nous avec sa souveraineté. Non, ça c'est doucement. Non, attends. C'est l'opinion que vous avez de votre livre de foi. Et je le confirme sur ma vie. C'est ce que je vous dis. C'est pourquoi j'ai dit qu'au nom de Jésus, vous avez eu une expérience. La vie de moi, Jonas Agbamate, vous avez une expérience au-dessus de tous les forces de celui des morts, de tout couvent, oui, de maraboutage, de sorcellerie, de magie, de Satan, des démons, de toute divinité dans le monde entier. Et que toutes ces divinités dans le monde entier sont éternellement à genoux à nos pieds. Je vais voir un seul sur la terre qui va dire avec sa divinité oui, que tous les autres couvents de divinités dans le monde entier sont à genoux à ses pieds. Doucement. Au nom de cette divinité-là. Vous savez que... Vous savez, doucement. Non. Vous avez posé une question. Je vais répondre. Vous avez posé une question. Non, je n'ai pas fini. Parce que c'est le supérieur l'esprit supérieur, l'esprit souverain qui invite les autres esprits à la repentance. Je n'ai pas encore vu un seul imam dans le monde entier qui a ordonné au cours de ses prêches à un marabout de se repentir, de quitter le maraboutage. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Je n'ai pas vu encore un seul imam dans le monde entier qui a dit à un vaudouno ou bien à un féticheur ou à un maïsien de se repentir. Alors qu'à l'église, tous les vrais pasteurs qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, des gens comme moi-même, ordonnent toujours à toute personne qui ont reçu ces esprits de sorcellerie, de fétiche, de vaudou, de maraboutage, à se repentir. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 4, verset 17, d'abord Matthieu 2, verset 3, Jean-Baptiste a commencé à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est venu vers vous. Et Jésus aussi, dans Matthieu 4, verset 17, a prononcé les mêmes phrases. Il dit, repentez-vous, le royaume des cieux est venu vers vous. Parce que lorsque tu es dans le bien, tu dois inviter ton frère à venir dans le bien. Et moi, je suis dans le bien. Donc, il n'y a pas un hindou avec son livre là, ou bien toute sa science là. Il n'a qu'à venir devant moi. Tout ce qu'il va dire, je vais dire, ce n'est pas ce Dieu. Parce que Dieu donne son esprit avec sa souveraineté. Merci beaucoup. Et sa souveraineté, tout chose fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre à nos pieds. Merci beaucoup. Éternellement, nous, Jésus nous aide. Amen. Merci beaucoup. C'est l'expérience que vous avez fait. Vous savez, quand vous avez fait une expérience, vous dites que oui, dans votre expérience, que tout esprit s'agenouille devant vous. Au nom de Jésus. Oui, je précise très bien. Au nom de Jésus, que vous croyez en étant votre Dieu. Oui. Mais ça, c'est vous, votre expérience. Ce n'est pas l'expérience d'un musulman. Mais l'esprit n'a pas parlé aussi pour lui. Doucement. Dans le Coran, Allah dit, dans la sourate l'interdiction, au verset 8, Allah dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Le musulman n'appelle-t-il pas ses frères de haut repentir? Il n'appelle pas. Ça là, c'est un écrit. Je dis. Mais doucement. Tu m'as posé une question, je te réponds. Doucement. Alors d'accord, je me tais alors. C'est une question rhétorique. Oui, je me. C'est écrit dans le Coran. Les imams ne prêchent pas en dehors du Coran. Non, il n'a qu'à dire à un marabout de se repentir. Les gens font le phare. Tous les musulmans ont le phare. Qu'est-ce que vous dites? Mais repentez-vous. Ne dites pas que. Non, mais je connais des musulmans qui ont fait le phare. Mais nous, on connaît des. Doucement, nous, on connaît des pasteurs qui ont des talismans. Et c'est sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des faits, c'est pas ça là. Arrête, comme vous avez dit que ce sont des faux pasteurs là. Vous avez dit que c'est un musulman que vous voyez. Ce sont des faux musulmans. Quels faux musulmans? Ils sont tout le temps à la mosquée avec vous. Moi, quand on vient à l'église. Mais eux sont des pasteurs, oui ou non? Ils ne sont pas dans l'église. Non, c'est là. Doucement. Ils ne sont pas dans l'église. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Doucement, ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église. Écoute-moi, je vais te parler tout doucement. Non, hein. Est-ce que ces pasteurs-là, qui font des gris-gris, et ils mettent la main sur toi, tu tombes là. Est-ce qu'ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans l'église? Je te réponds calmement, mon frère. Ils sont non, allez directement, ils sont dans vous avez pris plus de 6 minutes pour développer quelque chose. Ils sont dans l'église. Maintenant, si tu me donnes la parole, voilà, ils sont dans l'église. Moi, je suis pas pressé. Ils sont dans l'église. Je suis de la vérité. Ils sont dans l'église. En fait, on ne juge pas. Parce que je suis calme. Vous êtes en train de faire quelque chose qu'on appelle de l'amalgame. On ne juge pas une religion. Je ne juge pas. Doucement.
doucement, on ne juge pas un livre saint ou bien une religion sur base du comportement de certains individus. Non, ce n'est pas ça. Doucement, tout à l'heure, vous avez dit que vous connaissez des imams, vous connaissez des musulmans. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que vous avez dit. C'est un Je ne connais pas doucement, un seul imam. Non. Qui a ordonné c'est beaucoup de choses que vous avez dit. À un marabout de changer, de quitter le maraboutage. Oui, c'est ce que je vous dis, non. Vous n'avez jamais. Est-ce que vous avez entré une fois à la mosquée? Jamais. Mais, vous n'avez pas le Coran. Très bien. Non, laisse tomber ça là. Vous n'avez pas le Coran chez vous. Vous n'avez jamais lu le Coran. Laisse tomber ça. D'abord, vous n'avez jamais lu le quelque chose qui est très bon, mon fils. Doucement. Mon frère, sinon mon frère. Laissez-moi terminer d'abord. Laissez-moi d'abord donner. Que tout le monde puisse venir à la mosquée. Est-ce qu'on a interdit quelqu'un de ne pas venir à la mosquée? On n'a jamais interdit. Même les journalistes viennent à la mosquée pour interviewer les gens. Donc, on n'a jamais interdit à quelqu'un de venir à la mosquée. C'est pourquoi vous dites que vous ne faisiez pas de recherche et vous venez affirmer des choses infondées. De deux. Vous n'avez jamais lu le Coran. La preuve, vous n'avez pas le Coran chez vous. Mais c'est pourquoi je vais avoir le Coran. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas si vous ne voulez pas étudier le Coran, doucement. Pourquoi je vais aller doucement. Je vais vers les livres qui peuvent me donner le Saint-Esprit. Doucement. Si vous n'avez jamais étudié le Coran, mais pourquoi parlez-vous de Mahomet et de vous parler de Mahomet alors que ce n'est pas écrit Mahomet? Mahomet, c'est le conteur de Muhammad, celui que nous on connaît, qui est notre guide spirituel, il s'appelle Muhammad. Maintenant, quand vous dites Mahomet, là, vous êtes parti ramasser ça sur les réseaux sociaux et vous venez affirmer. Donc, du coup, si vous venez à un échange, doucement, si vous venez à un échange, tu sors encore. Je ne sors pas. Si vous venez à un échange, je vais vous donner un petit conseil. Si vous venez à un échange là d'abord, je me suis calmé. Je vous dis, si vous venez à un échange désormais, d'accord, il ne faut pas te chauffer. Faites vos recherches. Non, il ne faut pas te chauffer. Faites vos, mais laissez-moi, c'est comme si ce que je veux faire sortir là, ça va vous piquer. Doucement, maintenant, ok, ça comme ça maintenant. Voilà, maintenant, patientez-vous maintenant. Avant de venir à un échange, d'accord, quand vous voulez échanger avec un bouddhiste là, allez étudier son livre. Si vous voulez échanger avec un anté là, allez étudier sa vie. Allez étudier sa théorie. Si vous voulez échanger avec un animiste là, allez étudier. Vous comprenez un peu maintenant? Paul, dans la Bible, il n'a pas chassé les idolâtres. Il est parti manger avec eux, les étudier avant de les évangéliser. Je ne suis pas avec toi. Merci beaucoup. Donc, du coup, non, c'est pas de cette façon. Est-ce que je t'ai chassé? Vous n'avez jamais lu le Coran. Vous ne connaissez rien sur l'islam et vous venez carrément pour dire que le Coran est faux. Écoute-moi, tu as un esprit. C'est pourquoi je vous dis. Non, laisse-moi. Doucement. Je prends la parole. Si même moi, ce n'est pas bon, tu es en train de te chauffer dans un sens. Comment chauffer? La dernière fois. C'est la vérité. Non, la dernière fois, c'est comme ça que je parlais avec Faisal, tu avais pris la parole pour sortir du décor. Non. Moi, je crois que les gens nous écoutent. Et puis, les gens ont le discernement. Oui. Il faut que tu saches que dans la vie, en fait, même le thème. Écoute-moi. Vous m'amenez à quitter le thème. Non, je ne. Alors que le thème est précis. Le thème a dit est-ce que la Bible. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé? Mais ce qui est révélé vient de l'esprit. C'est l'esprit qui révèle. Doucement, non. Ça c'est vous. Ça c'est doucement. Ça c'est vous. Ça c'est. Quelle est la preuve qui prouve que. C'est ce que je n'aime pas. Ok. Sur quelle base vous vous êtes basé? Doucement. Nous échangeons. Sur quelle base vous vous êtes basé pour dire que un livre révélé vient d'un esprit? Mais Dieu est esprit. Dieu est esprit. Au fait, tout à l'heure. Et déjà, votre Dieu n'est pas esprit. Votre Allah n'est pas esprit. Vous savez. Et Dieu a un royaume. Que signifie esprit? Esprit, oui, c'est l'être qu'on ne voit pas, qui est invisible. Merci beaucoup. Vous avez dit l'être qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Doucement. Oui. Qui est invisible. Qui est invisible. Ok. Oui. Est-ce que Satan est visible et invisible? Satan est invisible et c'est aussi merci beaucoup. Oui. Donc quand on dit que Allah n'est pas un esprit, écoutez correctement la nuance. Oui. Allah n'est pas un esprit. Oui. Allah est esprit. Car c'est lui qui a créé même les esprits. Est-ce que vous vous souvenez un peu maintenant de la note logique? Donc Allah est au-dessus des esprits. On l'appelle être esprit par la définition selon laquelle c'est qu'on ne le voit pas avec l'œil nu. Maintenant, cependant, il n'est pas un esprit, mais il est au-dessus, doucement, mais il est au-dessus des esprits parce que c'est lui qui a créé même les esprits. Vous comprenez un peu maintenant? Donc, du coup, quand vous dites que votre âme n'est pas le véritable Dieu parce qu'il n'est pas un esprit, mais je trouve que vous voulez minimiser Allah. Allah au-dessus de cela. C'est lui qui a créé les esprits même. D'abord, s'il a créé les esprits, lui-même ne peut pas être esprit.
Comment ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Parce que On vous dit, Allah dit, attends, Allah dit, lui, il envoie son esprit. Non, Ok, Allah dit dans le coin, Allah envoie son esprit. Non, Allah. Ça signifie quoi? Allah dit, il envoie son esprit. C'est sur qui? Il envoie son esprit sur Marie. Il n'a pas d'esprit et puis il envoie son esprit. Comment ça? Il faut être esprit d'abord. Quel passage dit qu'Allah n'a pas d'esprit? Quel passage dit Allah n'a pas d'esprit? Mais c'est parce que c'est vous qui doucement, le dites. quel passage dit qu'Allah n'a pas d'esprit? C'est vous-même qui le dites que Allah n'est pas esprit. Écoutez ce qu'on vous dit. J'ai dit que Allah n'est pas un esprit. Mais on l'appelle un être esprit. Alors que moi, mon Dieu est esprit. Parce que pourquoi? Le Dieu souverain, c'est lui qui a créé tous les esprits. Et il est au-dessus de tous les esprits. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Non, Allah n'est même pas esprit. Et comment il peut que les esprits? Parce que qu'est-ce que vous dites comme ça? Écoute-moi, je vais te répéter, parce que Dieu, la Bible dit, oui. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, si nous sommes la ressemblance de Dieu, donc, et que je suis constitué d'esprit et d'âme et de corps, donc Dieu aussi est constitué d'esprit, d'âme. Dans l'affaire de Dieu, il n'a pas de concordisme. Vous faites du concordisme. Pas oui, comme l'homme est composé de trois entités, donc Dieu c'est composé de trois. C'est quel verset qui dit? Quel verset dit que Dieu est composé de trois entités? Si, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'ensemble de Jésus-Christ qui est Dieu. Quel verset dit ça? Que l'ensemble est Jésus-Christ. Mais la Bible. Quel verset dit que cet ensemble est Jésus-Christ? Merci. Le verset qui le confirme, c'est Actes 2, verset 38. Qui dit quoi? Qui dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc c'est en son nom. Actes 2, verset 38. Repentez-vous. Donc c'est le verset qui dit que les trois sont Jésus? Mais parce que on me baptise, je suis baptisé au nom des trois pour avoir le Saint-Esprit. Ok. Et dans Actes 2, 28, la Bible me déclare encore que si je suis baptisé au nom de Jésus-Christ, lui seul, j'ai aussi le Saint-Esprit. Donc ce qui veut dire que, le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul Dieu est Jésus. Éphésiens 1, 16 à 17. Oui. Paul dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. On dit, doucement, le Dieu de qui? Tu as oublié. Non, doucement. Le texte a dit le Dieu de qui? Écoute-moi. Le texte a dit le Dieu de qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi dites-vous que Jésus-Christ est Dieu déjà? Mais c'est parce que l'Esprit est incarné en lui. Mais c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est le Père, non? Vous voyez déjà, quand vous rentrez dans la Bible, vous laissez l'intelligence de côté. C'est toi qui laisses l'intelligence parce que tu sais pourquoi. Mais comment ça? Tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit. On va faire l'analyse grammaticale du texte. Le texte dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi d'abord. C'est un verset. Jésus-Christ. C'est le verset que je récite tous les jours ici que vous ne savez pas. Parce que c'est là la souveraineté du Saint-Esprit dans notre vie. Suivez-moi très bien, vous tous qui nous suivez. Et sur TikTok et sur... Donc le verset prouve que Jésus est Dieu. Écoutez bien, regardez. C'est pourquoi... Non, tu as commencé par quel verset maintenant? Verset Éphésiens 1, 16 à 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, c'est bien dit le Père de gloire. Oui, il n'y a pas de problème. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et de révélation dans sa connaissance. Oui, il n'y a pas de problème. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. La question est ici depuis... Laisse-moi terminer. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Oui, il n'y a pas de problème. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. C'est pourquoi je vous dis que même toutes les prières que vous faites pour les morts déjà enterrés, non, conclusion, que toutes ces prières-là sont à genoux à mes pieds au nom de Jésus. Mais parce que la puissance... Après avoir conclu, avant d'aller tout cet extrait-là,
parce que la Votre révélation... conclusion est quoi? Est-ce que le texte dit Jésus est Dieu ou bien le texte dit que Jésus est un Dieu? Mais elle a dit, et pas la révélation de sa connaissance. L'esprit de Jésus... Le texte dit Jésus est Dieu ou bien le texte dit Jésus a un Dieu? Ça veut dire que pour comprendre la Bible, toi, tu te focalises sur un seul texte. Comment un texte? C'est grave. Ça veut dire que tu te ramènes... Le texte a dit Jésus est Dieu ou bien Jésus est un Dieu? Répondez simplement, c'est une question simple. Tu réponds encore, tu es revenu encore sur ce que... Est-ce que le texte a dit Jésus est Dieu ou bien Jésus a un Dieu? Tu ne veux pas te focaliser sur un seul texte pour caractériser que Jésus est Dieu. Mais il faut est-ce que je me suis focalisé? Oui, tu t'es focalisé sur un seul texte. Il faut prendre Vous avez lu tout le contexte, non? En lisant tout le contexte de ce... Oui. D'abord, non, moi je fais revenir d'abord l'autorité. Non, en lisant tout le contexte, en conclusion là, est-ce que la conclusion est que Jésus est Dieu ou bien Jésus est un Dieu? Jésus est Dieu parce que... Donc dans le texte. Mais non, doucement. Oui, à partir du verset 20, ça nous montre, on a dit, il a déployé un Christ en raison des morts et en faisant asseoir sa domination le céleste au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le cercle présent. Même le nom de Dieu, Allah, tout ça, Jésus est au-dessus de ça. Il a fait quoi? Il a fait même quoi? le nom qui va venir après. Le verset 10, il a dit quoi? Mais il faut, lisez le verset 10. C'est pourquoi il dit qu'il faut venir encore en bas. Refusé. Lisez le début du verset 10. Vous prenez seulement un passage. Mais relisez le verset 10. Verset 10 ou oui. Ou dit ceci. Oui, voilà. Vous avez lu tout à l'heure. Non, j'ai lu le 20. C'est le verset 20 que j'ai lu. Comment ça? J'ai appris de 16. Ok, le 20, ok, le 20, allez. Il a déployé en Christ. Doucement. Qui a déployé en Christ? Mais quand on dit Dieu... Qui a déployé en Christ? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Doucement. Oui. Tu as déployé quoi en Christ? Sa puissance en Christ. Merci beaucoup. La puissance était chez qui? Mais dans l'esprit qui est Dieu. La puissance était en Dieu. Oui, dans l'esprit qui est en Dieu. C'était chez Dieu, non? Oui, avant de venir chez le Christ, là, c'était quand même chez Dieu. Oui, qui est l'esprit. Quand c'était chez Dieu, là, est-ce que c'était bien en Christ? Mais Christ a déjà pris à ce moment? Doucement. Quand c'était chez Dieu, c'était déjà en Christ. Mais à ce moment, il était esprit, non? Il était esprit, n'a pas encore dit la parole s'est fait chair. Doucement. On n'a pas dit la parole s'est fait chair. Vous lisez mal le texte. C'est la parole a été fait chair. Et non, la parole s'est fait chair. Là, tu es monté encore une fois. Mais vous déformez le texte. Non, je ne défends pas ça. Le texte dit, la parole a été faite chair. Et non, la parole s'est fait chair. C'est deux choses différentes. Non, il y a deux choses. Il faut la parole a été faite chair, différent, la parole s'est fait chair. Non, il y a encore, je vais te montrer le passage qui dit la parole s'est fait chair. Ça là, c'est deux choses différentes encore. On dit, au commencement était la parole. C'est ça, non, verset 14. Attends. Allez, verset 14. Au commencement était la parole, apportée avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec verset Dieu. 14. Toutes choses ont été faites par elle et rien ce qui a été fait n'a été fait par elle. Oui. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bon, je vais lire le verset 14 rapidement. Verset 14, oui. Et la parole a été faite chair. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je suis d'accord. Et elle a habité parmi nous. Oui, attends. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et nous? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, regarde le verset qui suit. Le verset dit quoi? Non, est-ce que la parole qui a été faite chair, mais la parole s'est fait chair? Non, la parole a été faite chair. Merci beaucoup. Maintenant, donc, doucement. Oui. La parole a été faite chair par qui? Mais pas Dieu, qui est l'esprit. Maintenant, revenons au verset 20. Non, je ne vais pas faire jeu de mots avec toi. Oublie ça là. Lis maintenant la suite. Non, lis la suite. C'est que tu fais je dis que tu fais de l'amalgame. Ok, la suite dit quoi? Allez-y. Tu veux pas que la vérité sorte. Je me suis dit, allez-y. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le céleste. Qui l'a fait asseoir à sa droite? Mais c'est toujours l'esprit de Dieu. Maintenant, quand on dit droite là, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu qui est la droite. On n'a pas refusé. Maintenant, et au-dessus de toute domination, de toute autorité. Nous, on n'a pas d'objection sur ça. Attends, de toute puissance. Oui. De toute dignité. Oui. Et de tout nom. Est-ce que ça dépasse, est-ce que la puissance de Jésus là, qu'il a là? Et quand on dit non là. Doucement, est-ce que cette domination dépasse la domination de Dieu? C'est lui-même le vrai Dieu. Ah bon? Parce que donc, son esprit là. Doucement. Son esprit, c'est qui est Dieu incarné en lui. Donc l'esprit qui est dans Jésus, l'esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est le Dieu. Le Dieu vivant même. Vous avez entendu, hein? Oui. Il a dit que l'esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est Dieu vivant. Oui. Luc 23, 46. Oh, tu viens encore revenir. Non. Fait ça, là. Non, ne fiez pas. Je ne vais pas revenir en Non, ne fiez pas. S'il vous plaît, ne fiez pas. S'il vous plaît, on va lire. Non, écoutez. Pourquoi vous voulez? Je ne fuis rien. Okay. Écoutez. Donnez la citation. Non, laisse-moi. Écoutez les amis. Donnez la citation. Non. Mais vous avez vu le danger venir. Non, quel danger venir? Ok, lisez la citation. Luc 23, 46. Non, laisse-moi terminer. Bon, comme vous connaissez, lisez-moi la citation. S'il vous plaît. Écoutez mes amis, ce débat, on a déjà fait le samedi dernier.
Laissez-moi Vous avez dit laisse-moi le terminer. samedi dernier, vous avez dit que l'Esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est Dieu. Oui, laisse-moi Vous venez de répéter. Laisse-moi terminer. Je vous donne Luc 23, 46 et vous dites que non, que c'est déjà passé. Écoute-moi, Comment je ne c'est passé? vais pas revenir en arrière. Parce que Lisez-nous le test. je ne vais pas revenir Mais vous avez peur de Non, quoi? j'ai peur Lisez de le quoi? test. C'est toi qui as peur. Luc 23, Parce que 46. on dit, Lisez. Non, laisse-moi terminer. Luc 23, 46, Mais lisez. Si tu Bon, sais vous ça, voulez qu'il lise, non? je vais me lever alors. Ah, comment? Ce n'est pas bien. Parce que je n'aime pas. Il faut que les. Vous avez dit, est-ce que l'Esprit qui est en Jésus, c'est ça qui est Dieu? Qui est Dieu? Écoute-moi d'abord. Écoutez, hein, il a dit l'Esprit qui est en bien dit. Jésus, c'est ça qui est Dieu, non? Écoutez-moi. Maintenant, moi, j'ai dit, Luc 23, j'ai déjà refusé. Écoute-moi d'abord. Et je le répète et je vais le répéter encore à vous tous ici. Oui. Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Et regardez bien le verset. Je vous ai dit, on a dit au-dessus de tout nom, qui se peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Oui. Donc, quel que soit le nom que n'importe qui va appeler devant vous, le nom de Jésus est au-dessus de ces noms-là. Le nom de Jésus est au-dessus de Allah. Est-ce que c'est ce que Maïe dit? De toute divinité. Merci, c'est pas grave. Maintenant, Lisez Luc 23, 46. Maintenant, dans Philippiens 2, verset 11, 10 à 11, la Bible dit qu'au nom de Jésus, tu es une flèche dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas notre genou dans le ciel, devant qui ne peut pas fléchir les genoux devant Jésus. Au nom de Jésus, tous les genoux flèchent dans les cieux. Maintenant, Luc 23, 46, dont il a parlé. La dernière fois, on en a parlé avec déjà le frère Faisal le samedi dernier. Et je vous ai dit, Luc 23, 46, c'est ça ici. Parce qu'il faut avancer. Vous n'avez pas, si vous voulez comprendre... Lisez. Vous faites trop d'analyse. Lisez le texte. Calme-toi, on a dit ceci. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit en tes mains. Oui. En disant cela, il expira. Merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure... Non, doucement. Oui. C'est moi qui ai demandé la lecture. Ok, d'accord. Vous avez dit tout à l'heure que c'est l'esprit qui est en Jésus là. C'est cet esprit-là qui est dans le corps là, qui est le Dieu. Oui. Oui. Maintenant, j'ai donné Luc 23, 45 qui dit... Jésus sur la croix là, il cria en disant que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bon, c'est l'esprit qui en lui a dit à Dieu. Il remet Dieu là dans la main de quel Dieu encore? Tu es encore revenu en arrière. Non, répondez-moi, c'est la question simple. Hein? Mais c'est ça que je te réponds. Allez-y, c'est pas allez-y. Quand on n'a pas l'intelligence. Allez, ça a fait d'intelligence là. C'est une question d'intelligence. Si tu n'as pas l'intelligence spirituelle. Non, non. Ah, si c'est écrit. Tu sais, quand on écrit quelque chose, quand la Bible écrit quelque chose, on va comprendre le sens spirituel. Il n'a qu'à répondre. Il met l'esprit Dieu là dans la main de quel Dieu? Est-ce que tu vas me laisser répondre? C'est ça ce que je te dis. Quand on n'a pas l'intelligence spirituelle, on ne peut que lire selon la lettre et vouloir répondre les choses spirituelles avec la lettre. La lettre est fausse. La lettre est fausse, c'est ça. Hein? Est-ce que tu vas me laisser terminer? Allez-y. Quand la lettre est donnée, c'est donné pour un sens spirituel. C'est comme les paroles... Peu importe. Laisse-moi terminer. C'est comme les paroles incantatoires que les charlatans prononcent. Quand ils prononcent telle chose, il y a une signification spirituelle qui est derrière. Lorsque Jésus dit ici, je remets mon esprit en tes mains, là, il remet la parole, parce que la parole est esprit. Il remet la parole à Dieu. Il remet la puissance, le Saint-Esprit à Dieu, parce que le Saint-Esprit est la parole de Dieu, est la puissance de Dieu qui est en lui. Et la Bible dit que vous recevez une puissance. D'abord, vous ne savez même pas que le Saint-Esprit a une puissance. Merci beaucoup. Terminer. Vous avez dit d'accord, il remet la parole qui est esprit là, à qui? À Dieu. Mais tout à l'heure, vous avez dit que cet esprit, c'est lui qui est Dieu. Oui, mais c'est normal. Écoutez la logique. Hein. Parce que la logique, tout à l'heure, vous avez dit que c'est cet esprit qui est Dieu. Oui. Mais il remet ce Dieu. Il y a une pluralité de Dieu, de divinité. Tu vois, tout à l'heure, on a dit au nom du Père, du Fils, c'est les mêmes. Jésus même dit... Vous n'avez pas prouvé un seul verset qui dit que au nom du Père, du Fils, que c'est même. Vous n'avez pas prouvé un verset. Je t'ai dit, vous n'avez pas, non. À 2:38, ça ne dit pas ce que vous dites. Maintenant, le grand-père a dit quelque chose tout à l'heure. Je suis baptisé encore au nom de Jésus. Vous savez que vous avez dit quelque chose qui a blasphémé la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit? Merci beaucoup. Le grand-père a dit que dans les cieux, sur la terre, et sur la terre. Merci beaucoup. Et sur la terre, que tout genou va fléchir. Tout genou, pas tout genou va fléchir. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Doucement. Est-ce que, dans les cieux là, est-ce que ce Jésus-là, après que tout genou fléchit devant lui là, est-ce que lui-même là, il va fléchir ses genoux devant quelqu'un d'autre là-bas? Question. Question simple. Laisse-moi... Question simple, c'est tout. Oui, laisse-moi te répondre calmement, mon frère. C'est que... Question simple. Tu ne comprends même pas. Est-ce que lui-même là, à la fin, il va fléchir ses genoux devant quelqu'un? Pourquoi tu es agité? Pourquoi tu es agité? Bon, merci. Tu es agité au point que... Je vous donne 2 minutes. Allez-y, répondez. Je te réponds d'abord par l'autre. La parole de Dieu, la Bible dit que Jésus dit que la parole est esprit et vie.
et qu'il remet maintenant l'Esprit, le Saint-Esprit à Dieu, qui est son Père. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole qui est envoyée par le Père. Et la parole doit retourner vers l'Esprit encore. Donc, s'il remet l'Esprit, la parole qui s'est fait chair, la chair qui est là, qui est coulée sur la croix, c'est comme la dernière fois, je vais faire une parenthèse rapidement, Faisal disait que le diable a transporté Dieu et a transporté Jésus. Et que de dire que donc le diable peut transporter Dieu, ce n'est pas ça. Jésus en ce moment est l'agneau. Parce que c'est cet agneau-là qui est cloué à la croix et pour le pardon de nos péchés. Et c'est par là que nous avons, donc c'est cet agneau-là qui est cloué à la croix, c'est cet agneau-là que le diable a transporté. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, l'Esprit est là, mais l'Esprit ne peut pas manifester sa puissance. En ce moment, le diable peut prendre cet agneau et faire de ce qu'il veut, mais il ne péchera pas. Et c'est cet agneau-là. Est-ce qu'on prend Dieu et le couler sur la croix? Non. Mais quand Jésus allait sur la croix, c'est pour expier nos péchés et couler le diable éternellement sur la croix, selon Colossiens 2, verset 14 à 15. Effacer tous nos péchés. Donc ici maintenant, quand tu prends encore le passage, quand tu dis que Luc 3, 46, que Jésus remet l'Esprit à son Dieu, Jésus remet la parole, le Saint-Esprit qui est en lui, à Dieu. Maintenant, la dernière question que tu as posée, je réponds à là, que est-ce que Jésus lui-même va s'agenouiller devant quelqu'un d'autre après? Mais c'est normal que, je vous ai dit ici, Dieu le Père, c'est lui qui est l'Esprit qui est en Jésus. Et Jésus est sa parole qui est faite chair. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'est la vérité entre le Père et la parole qui s'est fait chair. Pour que nous puissions voir son signe et que la puissance de Dieu, que Dieu remet et Jésus a remis maintenant sur la croix. Maintenant, à la fin, comme dans Apocalypse 5 que je vous ai lu, on a dit que l'agneau est devant le trône. Et il a pris le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et que les anges, la domination, tout le monde, les anges, tous ceux qui sont sur la terre commencent à adorer celui qui est assis sur le trône et l'agneau. Parce que l'esprit est toujours au-dessus du corps. Donc Jésus, le corps, est bien inférieur à l'esprit qui est Dieu, qui est esprit. Mais en plénitude, les deux à la fois. Parce que moi, Jonas Agomaté, je ne suis pas différent de mon esprit. Mon esprit est différent de mon corps que vous voyez. Et mon âme aussi est différent. Mais les trois font un que je suis. Donc de la même manière, le corps est toujours soumis à l'esprit qui est le Père en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je fais tout selon ce que le Père me prescrit. Parce que ce que l'esprit lui révèle, c'est ça que la parole qui est chère fait sortir. Donc ce corps, c'est normal qu'il va fléchir les genoux devant l'esprit. Et c'est ce que la Bible a dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens 13, je ne sais pas quoi exactement. On a dit qu'à la fin, lorsque tout lui sera soumis, le Fils me sera soumis au Père. Parce que soumis à l'esprit, qui lui a permis de faire toutes choses, qui a ordonné à sa parole d'être chair, a été fait chair comme tu as dit tout à l'heure. Et c'est ça la réalité. Il faut que vous soyez humble. Merci. La conclusion, je termine. La conclusion, c'est quoi? Vous ne pouvez pas conclure tout à tout de suite. Non, je ne vais pas conclure. Non, je ne vais pas conclure de façon générale. Je vous demande. Non, conclue cette parenthèse-là. Oui. Ce que je vais te dire, quand tu lis les Éphésiens 1,17 que tu as lu là, il faut aller à la fin. On a dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, non seulement dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Et cette puissance-là, ce n'est pas seulement dans un prophète, ou bien dans un pasteur, c'est en tout homme qui croit en Jésus. Il déploie en toi cette puissance. C'est bon, c'est pas grave. Pour que ta vie soit au-dessus, ta vie en Jésus soit au-dessus de tous ces couvents-là dans le monde entier. C'est bon. C'est bon, merci beaucoup. C'est ainsi que l'esprit qui est dans le corps d'un musulman croyant, il est au-dessus de tout esprit. Profanez pas c'est que tout acte diabolique. Donc, ça là, animaux déjà. Non, doucement. Comme les féticheurs. Non, vous dites ce que vous n'avez jamais vu. Que vous faites. Maintenant, parce que vous faites là, vous ne gagez pas les animaux. Dieu est dans ça. Dieu est dans ça. Subhanallah. Mais Dieu est dans ça. En fait, vous venez encore de prouver que, vous ne mettez rien de l'islam. Est-ce que Dieu a ordonné de Tabaski, c'est pour faire la fête et pour manger. C'est pas pour le sacrifice. Mais pourquoi d'abord vous faites une prière à la mosquée d'abord? Mais où est le problème dans ça? Les gens tuent dans la maison. Si m'avait tué maintenant, mouton chez moi. Mais comment ça? Je vais faire la fête.
Jamais. Doucement, doucement. Je tue le mouton en même temps avant le pasteur. Laissez-moi. Et je mange avant le Doucement, pasteur. doucement. Avant, nous, regardez la différence. Hein. Voilà. Eux, avant de faire la fête, là, eux, ils ne prient pas. Nous, avant de faire la fête, on prie d'abord notre Dieu avant de commencer la fête. Et Ça fait deux choses différentes. doucement, Doucement. mouton là-bas C'est pas ça d'abord. un problème de ça. Si jamais toi tu tues là, tu as un problème. Non, qu'est-ce que vous dites Tant que encore? tu es esclave du Regarde ce qu'il dit. Non. Merci beaucoup, c'est pas grave. Tout à l'heure, vous faut voulez sortir de cette fuir croyance-là. ce que vous avez dit. Non, je veux fuir quoi? Vous venez d'ajouter quelque chose qui est dans Je la veux Bible, quoi? qui est très grave. Quoi? Vous avez dit que dans les cieux là-bas, là, Oui. dans les cieux là-bas, donc dans les cieux, Jésus est corps. Dans les cieux, Jésus est charnel. Mais comment il a dit que j'ai... Oui, vous avez dit que dans les cieux, écoutez les frères. Oui. Chers frères, écoutez attentivement. Oui. J'ai posé la question. Oui. Au renouvellement de toutes choses, Oui. dans les cieux, Oui. est-ce que Jésus-Christ lui-même sera soumis à quelque chose, à quelqu'un? Vous avez fait vos roues, casse-casse. Je vais te lire Vous le avez, verset. non, doucement. J'ai pas demandé verset est de m'interrompre. clair. Non. Vous avez fait vos roues, casse-casse. Oui. Et vous avez dit que c'est normal que la chair se soumet à l'esprit. Oui. C'est pour ne pas dire que Jésus va se soumettre à Dieu là. Il dit que la chair se soumettra à l'esprit. Oui. Mais c'est ce qui est grave. Oui. C'est ce qui est grave. Oui. C'est sur la terre. C'est sur la terre que Jésus-Christ a de chair. C'est sur la terre que tout homme a de chair. Mais là, tu te trompes. Et ici, Jésus-Christ dit, dans Jésus le livre est monté avec la chair. Hébreux Quand il 10, oui, doucement. Oui. Hébreux 10, Mais là, tu ne comprends rien. verset alors. 5. Oui. Le Christ dit, c'est pourquoi Christ entend dans le monde dire, Oui. tu n'as voulu ni sacrifice ni Oui. offrande, Oui. mais tu m'as formé un corps. Oui. C'est que, doucement, Lis la suite. j'ai pas refusé. Oh. Pourquoi vous coupez les trucs en l'air comme ça? Est-ce que j'ai les coupé? Jacques, les magis, vous faites tout ça. C'est vous qui me coupez. C'est Continue. vous qui Alors, m'empêchez de continue, alors, lire. maintenant, continue. Il dit, tu n'as agréé ni holocauste, Oui. ni sacrifice pour le péché. Oui. C'est ce qu'il dit. Mais maintenant, écoutez correctement, hein, d'accord. Oui, continue. Non? Jésus dit, c'est pourquoi Christ entend dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, Oui. ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Oui. Ça veut dire que quoi? Continue. Avant de venir sur la terre, Continue. même, ne m'interrompez pas. Si vous m'interrompez Bon, là, vous allez dérouter ce que je veux dire. Il n'a qu'à dire. C'est parce que vous avez peur de ce que je veux dire. Non, Si tu n'as pas peur, je calme-toi. n'ai peur de rien. C'est parce Ok, que calme-toi. Quel mensonge? Maintenant, Tout à l'heure, d'abord, c'est moi qui donne les références reprends le et verset. vous donnez fausse citation. Non, Et non. moi, je vous corrige. Hébreu, non, Vous tu ne connais rien. devez être fier de ce que je vous dis. Le verset dit, écoutez d'abord ce que je dis. Si vous m'interrompez, vous n'allez jamais. J'ai dit de continuer le verset, tu vas parler après. Maintenant, tu Mais veux t'arrêter pourquoi? là. Mais j'ai pas continué le verset. Tous ceux qui nous suivent. J'ai déjà lu le verset et j'ai repris Non, tu n'as l'explication. pas lu. Tu n'as pas lu le verset en entier. Maintenant, taisez-vous, je vais lire. Ok, je me tais. Ok. Oui. Hébreux 10, à part le verset 5. Oui. Dit, c'est pourquoi Oui. Christ entrant dans le monde dit, Oui. tu n'as voulu ni sacrifice, Oui. ni offrande, mais Oui. tu m'as formé un corps. Oui. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire au de ta volonté. Donc je reprends le texte. Jésus dit, tu m'as formé un corps. Ça veut dire qu'avant là, est-ce qu'il avait de corps? Quand il était aussi, il avait de corps. Merci beaucoup. Maintenant, je dis maintenant au renouvellement de toutes choses. Jésus sera soumis à qui? Pour ne pas dire Jésus sera soumis à Dieu, il a dit que la chair sera soumise à l'esprit. Regardez l'amalgame. Donc pour lui là, ça veut dire que pour lui aussi là, Jésus est charnel. Est-ce que vous comprenez un peu maintenant? C'est pourquoi il dit que la chair sera soumise à l'esprit. Donc cela veut dire que dans les cieux là, Jésus n'est pas esprit. Dans les cieux là, Jésus n'est pas spirituel. Il est charnel. Écoutez-le bien, je vais prendre la parole. Effectivement, la charnel, le côté charnel va se soumettre au côté spirituel, c'est logique. Mais le texte a dit que le Christ, Jésus lui-même, le texte a dit Jésus lui-même va se soumettre à Dieu, afin que Dieu soit au-dessus de tout. Oui. Donc pour Et ne pas remplit dire, tout. doucement, pour ne pas dire que Jésus sera soumis à Dieu là, il dit que la chair sera soumise à l'esprit. Alors que le texte n'a pas dit la chair sera soumise à l'esprit. Vous voyez un peu maintenant comment il fait les vues de 4 Suivez-moi très bien. Maintenant, doucement, avant de citer. Tu as fini? Doucement, avant de citer. Tu as fini? Non. Avant de citer, les frères, Mais- le texte, en fait, j'ai compris le jeu du... J'ai compris... Pourquoi vous voulez me... Je vous ai laissé tout le temps, vous allez parler. Mais quand je prends la parole, après 2 minutes, vous me coupez. Après 2 minutes, vous me coupez. Vous avez lu juste pour vous allez faire conclusion. Je n'ai même pas conclu. Je dis pour chuter, et vous me dites que j'ai conclu. D'accord, tu veux chuter. Chute alors. Chute alors, je vais te voir là. Voilà. De quel degré tu vas chuter alors? Maintenant, Oui. pour chuter, Oui. nous sommes venus ici pour échanger sur le thème entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui a été révélé. J'ai montré dans le Coran que dans le Coran là,
On a vu des vérités scientifiques que Allah a déjà décrites dans le Coran avant que les scientifiques là ne fassent leur découverte. Vous comprenez? Exemple, j'ai donné les chromosomes qu'on nous a enseignés en cas de terminale. Oh, quel chromosome? C'est déjà enseigné dans le Coran. Au 7e siècle. Enseigné. Tu Et, pas rapport à ça. et c'est récemment que les scientifiques. Aucune prophétie de chromosome n'a été donnée. Et c'est récemment que les scientifiques, d'accord, c'est pour toute personne dont la vérité choque là, qui parle lorsque la vérité descend. Sinon, vous voyez, quand vous parlez, moi je reste croisé, et vous faites vos développements, et vous concluez. J'ai fait la démonstration tout à l'heure. Les masses moléculaires sont dans le Coran avant que les grands scientifiques ne fassent leur découverte. Ainsi de suite, ainsi de suite. Quand il a pris la parole, il a montré c'est que il n'y a pas de progrès scientifique dans la Bible. Aucun. Mais comment tu peux nous prouver que la Bible, en qui nous, on n'a pas foi, provient de créateur des cieux et de la terre? Comment tu peux nous prouver cela? C'est totalement absurde. C'est pas parce que dans ta Bible, ton Dieu dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre qui veut dire que c'est vrai. Quelqu'un peut écrire un livre pour dire que c'est Baba qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que cela veut dire que c'est vrai? Non. Il faudrait qu'on examine les Écritures. Mais quand on examine pour le Coran, on voit que tous sont précis. Tout à l'heure, avant qu'on ne commence les chants, il a dit que quoi? Tu as créé les cieux et la terre avec quoi? Avec les mathématiques. Non, laisse tomber ça là. Avec les mathématiques. C'est écrit dans les livres mathématiques. Effectivement, et il croit en ça. Avec les mathématiques. Et que tout est compté, tout est compté. Mais quand on rentre dans le débat là, laisse tomber lui-même, les cours que lui-même il enseigne. Regardez, je n'ai pas enseigné ce cours. Le cours même, mais vous enseignez les mathématiques. Arrête. Vous enseignez les mathématiques. Le débat n'est pas là. Vous enseignez les mathématiques ou vous n'enseignez pas mathématiques. Le débat n'est pas là. Maintenant, tu veux je vous ai pas encore donné la parole. Avant qu'on ne vienne ici, on a dit quoi? On va montrer ça selon les mathématiques. Non, tu es en train de quitter le chemin. La semaine passée là, on a déjà dit, le temps est précieux. Vu que vous êtes un enseignant de mathématiques là, on va faire un thème entre la Bible et le Coran là, sur la lumière des mathématiques pour voir qui est vrai. Et vous avez dit que oui, qu'on va faire le thème. Mais on vient ici aujourd'hui et vous fuyez les mathématiques. Comment je vais fuir les mathématiques? Vous fuyez les mathématiques. Sinon, si vous ne fuyez pas les mathématiques, comment se fait-il que vous voyez des vérités mathématiques scientifiques dans le Coran? Rien de vérité mathématique. Coran, et puis maintenant vous fuyez. Archi faux. Pourquoi vous dites que... Tout est archi faux. Ok, pourquoi vous avez dit que c'est déjà annoncé par des scientifiques avant le Coran? Pas des Pythagore. Alors que ce que vous avez dit est faux. Quand on consulte sur Google, là, Google montre que le Coran a annoncé avant que les scientifiques ne fassent leur découverte. Mais toi, tu dis le contraire. Alors que tu n'as pas d'aucune preuve. Non, les gens font des choses avant que le Coran arrive. Les gens découvrent plein de choses. Vous avez dit les gens. C'est quelle preuve? Écoute-moi. On n'a pas refusé que il y a des choses qui existent avant la loi du prophète Mohammed. Mais on parle des choses, des progrès scientifiques d'aujourd'hui. Quels que soient les progrès scientifiques, le roi Josias a déjà inventé des choses. Je ne parle pas d'invention. Écoutez correctement. Je ne parle pas d'invention. Tu parles de progrès scientifique, non? Je ne parle pas d'invention. Le progrès scientifique, il y a dans la Bible avant même l'arrivée de Jésus. Écoutez ce que je dis. Sinon, écoutez ce que je dis. J'ai été clair avec toi. Maintenant, regardez écoutez ce que je dis. Les amis, regardez. Ce que je dis là, on va conclure parce que le temps passe, ça devient ouya. Non, c'est vous. Vous êtes rentré dans la divinité de Jésus, dans vie éternelle. C'est toi qui veux me... Dans quoi. C'est toi qui veux... Chaque fois, je vous dis que vous êtes sorti du thème. Ça vous dites que non, qu'on n'est pas sorti du thème. On ne peut pas parler de... Alors que la semaine passée, vous avez parlé de la divinité. Et aujourd'hui, on a dit qu'on ne va pas parler de la divinité, mais qu'on va parler quoi? De l'authenticité des livres sur la lumière de la science. C'est ce qu'on a dit. Mais la lumière de la science vient de l'esprit. Et le roi Osias. Il y a des programmes mathématiques, et on vous montre des trucs mathématiques. Et puis maintenant, on parle de prophétie. Regardez, on n'a pas calculé les pourcentages ici tout à l'heure. On te dit des prophéties. C'est pas mathématique. Ce n'est pas mathématique, c'est pas mathématique. Le fait de calculer le pourcentage, c'est mathématique, mais c'est pas mathématique. Laisse tomber ça là. Vous voyez maintenant, il voit des vérités, il laisse tomber. Tu es dans le... Regardez, il voit mathématiques. Tu es dans le faux. À l'école là, est-ce que c'est de ça que les malades ont besoin? C'est ça que les gens ont besoin pour se sauver. Les gens, tu es en train de tuer. C'est ça le thème. Les gens sont, tes marabouts sont en train de tuer les gens avec les emboutements. La Bible, c'est le salut. La Bible dit ne jugez pas. Il faut parler le langage de la vérité aux gens. Moi, je ne suis pas là pour perdre le temps. Vous mentez sur des gens. Les gens nous écoutent. Vous mentez sur des gens. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens. Tout à vous avez dit, non, doucement, tout à vous avez dit que mes marabouts. Écoute-moi. Comment vous pouvez dire tout ça? Non, bon, j'ai dit le truc est enregistré. Vous avez dit mes marabouts. Est-ce que vous retirez le mot? Écoute-moi. Ce qui est sûr, j'ai parlé, ce qui a dit, les marabouts sont là, les sorciers sont là.
Les féticheurs sont là. Et tous les jours, les gens ne dorment pas chez eux. Les hôpitaux sont remplis. On a besoin du salut que Jésus nous a apporté. Mais c'est le thème, c'est ça, on va traiter. Mais c'est pas le thème. C'est le thème. Le thème, c'est en quoi la Bible est une... C'est ça le thème. Révélé. La science, la vraie science, c'est ça le thème. La vraie science, c'est l'esprit. On a dit ici la semaine passée qu'on va montrer ce... Mais mathématiquement, on va montrer mathématiquement. Mais les informations on va montrer mathématiquement. Est-ce que la Bible et le Coran là vient de Dieu? Tu perds le temps. Et il vient aujourd'hui, je lui montre des mathématiques et il dit que l'esprit. Mais mathématiquement, est-ce que l'esprit de Dieu ne vient pas de Jésus? Mathématiquement, l'esprit de Dieu vient de Jésus. Mais c'est ça que... Il faut prouver que la Bible, c'est pas Jésus, on parle de la Bible. Mais c'est ça, nous savons de la Bible. On parle de la Bible. Mais c'est écrit dans la Bible que... Prouve-nous mathématiquement que la Bible là vient de Dieu. Mais c'est ça, la Bible vient de Dieu parce que... Mathématiquement, hein? Mais parce que je crois en ceci. Oui, allez-y. Mais j'ai reçu l'esprit de Dieu de Jésus. Donc quand on croit en quelque chose, c'est mathématiquement ça vient de Dieu. Mais du moment où l'esprit de Dieu est vivant, c'est la grande science. Comment ça? L'esprit de Dieu est vivant. Donc, c'est-à-dire que quand quelqu'un croit, donc par exemple maintenant, un bouddhiste qui croit dans son livre, d'accord, il croit en son livre. Et puis quand il demande quelque chose à son Dieu, il voit. Non, quand il demande quelque chose, il voit. Donc l'esprit de Dieu avait sa souveraineté. Donc cela veut dire que mathématiquement, son livre vient de Dieu. L'esprit de Dieu est souverain. L'esprit de Dieu est souverain. Je vais voir le bouddhiste qui va me dire que l'esprit de bouddhiste est souverain dans sa vie. Comment ça? Vous n'avez jamais rencontré les bouddhistes? Mais j'ai rencontré des appels. Dis-moi maintenant, toi, l'esprit d'Allah que tu as reçu, bien tout ça là, comment l'esprit d'Allah est souverain dans ta vie? Tu ne peux jamais le dire. Comment l'esprit d'Allah est souverain dans ta vie? La première des choses que je vais vous dire, d'accord? Dis-moi comment l'esprit d'Allah est souverain dans ta vie. Voilà, à partir d'aujourd'hui, sur tout ce qui est ténèbres dans le monde entier. Voilà, doucement. Tu ne peux jamais prononcer un seul mot. Qu'est-ce que vous dites? Oui, dis-le. Le musulman là, le musulman là, que ça soit sorcier, c'est petit même, que ça soit esprit de djinn, c'est-à-dire que les esprits invisibles là, d'accord, que ça soit les esprits de djinn, que ça soit sorcier, que ça soit tout ce qui est démoniaque, que ça soit tout ce qui est satanique là, c'est que ça n'a aucun effet. Même pas une mouche sur le musulman. Maintenant, je te dis quelque chose. Même pas une mouche. Écoute-moi, je te dis. D'ailleurs même, vous savez, je vais vous faire une confidence. Écoute-moi. Je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, même les grands féticheurs là disent que l'islam là, ils disent que l'esprit de l'islam est au-dessus de tous les autres esprits. C'est qu'ils ont expérimenté quelque chose. S'ils n'ont pas expérimenté quelque chose, est-ce qu'ils pourront dire cela? Ils ne pourront jamais dire ça. J'ai la vidéo, vous pouvez voir la vidéo. Est-ce que vous pouvez voir la vidéo? Vous voulez voir la vidéo? Écoute-moi. Certains ritualistes, il a déclaré que l'esprit de l'islam là, c'est au-dessus. Il a même dit que c'est au-dessus de l'esprit du christianisme. Maintenant, tu as fini. Est-ce que tu as fini? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration? Est-ce que tu as fini? Je vais te dire maintenant, ça là, c'est du verbiage. Je te le dis encore, c'est du verbiage. Ok, allez-y. Pourquoi? Lorsqu'on croit en un Dieu, par exemple, nous, c'est écrit dans la Bible que lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Écoutez correctement, c'est ça logique. Ce qu'il dit là, c'est du verbiage. Il a dit ce que Maïa dit, c'est du verbiage. Maintenant, lui veut montrer maintenant ce qui est réel. Allez-y. Il n'y a pas de véritable témoin que soi-même. Donc, il n'y a pas de véritable témoin que soi-même. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 16, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il témoigne sa souveraineté dans ta vie. Et moi, je vous dis à vous tous, et si vous pouvez garder cette phrase et répéter partout où vous êtes régulièrement, il n'y a plus rien que quelqu'un va vous imposer pour vous mettre dans la prison de tous les rituels de culte de prière pour les morts des gens enterrés et de sacrifices d'animaux, de tout couvent, trône et autel, des membres des ancêtres diaboliques de toute famille sur la terre, de fétiches, de vaudou, de maraboutage, Satan dans le monde entier. Laisse-moi terminer. La réalité de ce que vous dites tout à l'heure. Que j'ai dit, la vie de moi, Jonas Argumentaire. Vous parlez de votre vie. J'appelle mon nom. Mais vous parlez de votre vie. Est-ce que ce que vous dites là? Je témoigne. Parce que je peux dire l'esprit de temps. Par exemple, non, c'est pas à vous de dire. C'est pas à vous de juger votre foi. Non, si. C'est quelqu'un d'autre qui vous a expérimenté là. Qui peut vous témoigner. Parce que vous-même là. Je ne juge pas de ma foi. Vous-même là, personne ne peut vous croire. Vous savez ça? Je ne juge pas de ma foi. Personne ne peut vous croire. Même votre propre fils ne peut pas vous croire. Laisse-moi témoigner d'abord de ma foi. Ah non, ça c'est. Vous faites un témoignage personnel. Non, laisse-moi d'abord. Vous pouvez enrichir de tout ce que vous voulez. Laisse-moi déclarer ma foi d'abord. Non, mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a demandé à chacun de déclarer sa foi? C'est toi-même qui as fait sortir le verset. Est-ce qu'on a demandé à chacun de déclarer sa foi? Nous avons une profession de foi. Vous avez posé la question.
Est-ce que le musulman a autorité? Je vous ai répondu. Tu n'as aucune d'autorité sur les sacrifices d'animaux. Dans Acte 13, oui, excuse-moi, une minute. Dans Acte 14, oui, non, après je vais conclure parce que c'est maintenant que tu es venu. Dans Acte 14, verset 13, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Donc, je vous ordonne selon Acte 13, verset 13 à 14, verset 13 à 15, à renoncer à tout sacrifice d'animaux venant de n'importe quelle personne. Il peut être votre papa. Si vous avez peur, prenez mon numéro. 01 91 42 62 63. Pour qu'on va vous aider, au nom de Jésus, à être rempli du Saint-Esprit. Pour que personne ne vous impose plus des sacs d'animaux. Vous devez renoncer à ces choses-là. Tout prier encore pour les morts déjà enterrés. Pour Mahomet, pour Mohamed, comme tu l'as dit. Renoncez à tout ça. Parce que notre vie en Jésus est au-dessus de toutes les prières pour les morts déjà enterrés. Parce que vous êtes dans la résurrection de la vie éternelle de Christ. Pour que vous ayez la repentance au nom de notre Seigneur Jésus et la justice de la vie éternelle au nom de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il ne faut pas que les gens vous mentent avec des discours, des fables habilement conçues. Pour que vous donnez votre vie à Jésus et vivez une vie de liberté devant toute influence satanique démoniaque. Même le sorcier va dire qu'il y a des protections contre la sorcellerie. Même le féticheur va dire qu'il y a des protections contre la sorcellerie. Ce n'est pas ça. Mais c'est vivre la liberté de la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. C'est ça la paix que Dieu nous demande. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous le visage découvert. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La dernière fois, j'avais chanté, vous avez entendu. Cette chanson, si vous la dans le message de dernière fois, si vous chantez à n'importe où, vous allez voir que tous ceux qui font ces esprits de rituels, de sacs d'animaux, des prières pour les morts, pour vous envoûter là, sont loin de vous éternellement de Jésus. Et c'est ça la paix que nous devons donner à toute personne dans le monde entier, au nom de Jésus ressuscité, et par la justice du Saint-Esprit, dans le sang de nos vies, maintenant toujours précédé, Alléluia. Ne suivez plus un Dieu que les gens appellent Allah. Parce qu'Allah n'a pas donné même le Saint-Esprit à son prophète Mohammed ou Mahomet. Il n'a donné à aucun musulman dans le Coran, ni à ceux qui ont suivi le prophète Mohammed. Venez à Jésus, et vous aurez le pardon de vos péchés, vous serez baptisés au nom de Seigneur Jésus pour avoir le don du Saint-Esprit dans vos vies, selon Acte 2, verset 38. Et il n'y aura plus un esprit d'un rituel qu'on va vous imposer dans ce monde. Et vous allez voir que c'est vous qui allez sauver tous les membres de vos familles, de partout où vous êtes dans la croyance musulmane. Tout le monde sera sauvé au nom de Jésus ressuscité par la justice du Saint-Esprit de Dieu feu dans le sang de nos vies, maintenant toujours pour les siècles. Amen, alléluia, amen, alléluia. Donc, oui, j'ai bien fini, c'est bon. Ok, alhamdulillah. Non, c'est pas encore lancé. C'est marié. Ok, alhamdulillah, nous remercions tous les frères et sœurs qui ont suivi avec beaucoup d'attention cet échange fraternel avec notre cher grand frère. Nous, on a prouvé, sur base du thème qui est régi, de prouver entre la Bible et le Coran quel est le livre qui est révélé par le Dieu créateur des cieux et de la terre à la lumière
des mathématiques. On a prouvé ici que dans le Coran, on a vu des signes dans le Coran qui sont plus tard retrouvés par les scientifiques dans les années récentes. On a vu par exemple la fumée, le dioxyde de carbone, sa masse moléculaire, c'est écrit dans le Coran. On a vu que les chromosomes sont mentionnés dans le Coran. On a vu également que même le pourcentage de la terre ferme sur le globe terrestre et des mers sur le globe terrestre, on a vu que c'est écrit dans le Coran. Mais dans la Bible, on a vu aucun, rien. C'est pas parce qu'un livre dit que oui, c'est moi qui ai créé la terre qui veut dire que c'est lui qui a créé. Non, il faut analyser. Allah a dit que c'est lui qui a créé la terre. Et il donne les pourcentages de la terre ferme et des océans qui sont sur le globe terrestre. Bon, on ne peut plus avoir plus de vérité que ça. Il a dit, il a dit dans la sourate 29, oh mes serviteurs, vous qui avez que ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Il dit ma terre. Et il donne les pourcentages exacts que ce que les scientifiques ont vu récemment. Donc, chers frères et sœurs, soyez fiers d'être musulmans. Le Coran, c'est un livre inattaquable. C'est un livre très puissant. Donc, sur ce, on ne peut que dire Allahu Akbar. Allah est le plus grand, les frères. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Donc, soyez fiers d'être musulmans. Toute personne qui veut voir la véracité des choses, consultez le Coran. On a vu que notre cher grand frère, il n'a pas lu le Coran. Donc ça, c'est très compliqué de faire l'échange avec lui. Merci. Je vais conclure, on va terminer. Le temps est déjà passé. Je vais prendre un micro. C'est bien éteint. Il y a un qui est déjà. Il faut enlever le bout de cité. Ça là. Oui, c'est déchargé. Ça n'allume pas bien. Je vais conclure. Pardon, juste une petite minute. Parce que le thème qu'il a dit, ce n'est pas ça qu'il a dit. C'est ce que tu m'as envoyé, le livre qui est révélé. Oui, c'est ça qu'on a dit. Je vais terminer sur donc il a ajouté maintenant, ce n'est pas bien. Voilà. Ne faut pas mentir à la face du monde, ce n'est pas bon. Alhamdulillah, donc l'échange qui est révélé, c'est l'esprit qui révèle. Ainsi l'échange prend fin. C'est pas bon le mensonge. Je termine, d'accord. Oui. Ainsi l'échange prend fin. Donc on remercie notre cher papa pour son humilité quand même de venir échanger avec nous qui sommes ses enfants. Ça montre la grandeur d'esprit qu'il a. C'est un acte salutaire. Et on espère quand même que vous avez compris, vous qui avez écouté, on espère que vous avez été édifiés. Le but, ce n'est pas d'incriminer une religion. Le but, ce n'est pas de stigmatiser une religion. Le but, ce n'est pas de doiter de la mauvaise main une religion. Mais le but, c'est de quand même essayer de se comprendre, même si on n'est pas forcément d'accord, afin qu'on soit édifié et que chacun à son niveau puisse quand même tirer ses conclusions. Si vous estimez que sur la base de l'échange qui a été fait, que le Coran vraiment vous a séduit de par son éloquence et que ça vous convient, alors vous pouvez vous convertir à l'islam. Si vous estimez que la Bible, vous avez été séduit par la présentation du papa et que la Bible serait pour vous un livre révélé par Dieu, alors vous pouvez vous convertir au christianisme. On n'empêche personne, on ne force personne, mais on peut quand même échanger sans toutefois forcément obliger quelqu'un à accepter notre croyance. Donc tel est le but. Musulmans, chrétiens, nous sommes des frères, on a fini. On peut se serrer la main. Papa, serrez-vous la main avec un roi. C'est mon fils, non? D'accord, donc on se donne rendez-vous pour une autre fois. Je remercie le frère Faisal pour son humilité aussi et pour son sens d'ouverture. Et c'est ce que je demande à tous ceux qui croient, qui sont déjà dans l'islam encore, c'est cette humilité que je vous demande. C'est pourquoi je suis rapproché de lui. Parce que le but dans la vie, c'est d'être rempli de l'esprit.